Ok. Vas-y, Ouais, bah, Teach Akainu actuel. Vas-y, c'est bon, on commence ou pas? Vas-y, ça marche. Ken, t'es chaud? Vas-y, c'est bon. Vas-y, si l'un veut commencer à donner son avis sur qui est le plus fort entre les deux et pourquoi, commencez, mettez-vous d'accord. Tu veux commencer ou... Vas-y, je vais ouvrir le bal. Alors, c'est simple. Moi, déjà, je vais te prouver que Teach est plus fort. Il y a différentes étapes. Et je vais te parler de Port-Réal. Ensuite, dans un second temps, je vais te parler des feats. Et ensuite, je vais te parler de pouvoir. Dans le Port-Réal, on sait tous que Teach est bien au-dessus d'Akainu. Et ça, pour plusieurs raisons. Donc, déjà, le fait que Teach soit inspiré d'un des pirates les plus connus de toute l'histoire, lui, le vrai Barbe Noire, plus connu, et puis en plus de ça, l'un des plus puissants, en termes de Port-Réal, c'est déjà un truc incroyable quand on sait que lui, Akainu, est inspiré d'un acteur qui est bon qu'à faire le comique. Ensuite, c'est quand même Indy. C'est Indy qui est opposé au protagoniste principal de l'œuvre. C'est un personnage qui est opposé aussi au mentor du personnage principal. Hein? Ouais, donc je disais, il est opposé au mentor du personnage principal. C'est quand même Indy qui sera... Wesh. Il est muté. Je crois qu'il y a un écho, C'est quand même... Attends, c'est quand même... Attends, juste je mute tout le monde parce qu'en fait il y a un écho. Je crois que c'est Kamano. Attends. C'est bon, il a mute. Vas-y, c'est bon, Ken, vas-y. Vas-y, c'est carré. Et je vais pas tout dire, je vais pas tout dire sur le Port-Réal parce que sinon ça va être un peu long. Je vais énumérer encore 2-3 trucs et ensuite je vais te laisser parler et puis après je vais pouvoir énumérer le reste. Mais du coup, c'est aussi Indy qui est quand même opposé au maître du monde actuel, puisque Im a la photo de Teach dans son château. Elle a pas la photo d'Akainu. Enfin après ils sont pas ennemis, mais quand bien même, à partir du moment où juste Teach suscite de l'intérêt, c'est le numéro 1 du monde de One Piece, ça lui met quand même un Port-Réal de fou malade. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Je te laisse répondre et essayer de montrer que Akainu a un meilleur Port-Réal, mais je pense que ça va être très compliqué. Là, regarde, je vais te répondre. En dehors du truc que tu as dit sur Akainu, inspiré d'un acteur qui est bon à faire le comique, ce qui est faux, puisqu'il joue des rôles de Yakuza, Yakuza déter dans des films, c'est pas du tout un comique, c'est l'acteur préféré d'Oda. Pour tout ce que tu as dit pour le reste, moi, franchement, je suis pas en désaccord avec ce que tu as dit. C'est vrai que Teach est inspiré par l'un des pirates les plus importants de l'histoire, etc. Le souci, en fait, c'est que tout le Port-Réal que tu mentionnes, il est super pertinent si on parle de Teach à la fin du manga, le niveau qu'il aura à la fin du manga. Le problème, en fait, c'est que c'est très facile de montrer que Teach, actuellement, c'est un personnage qui est encore en progression, qui n'a pas le niveau qu'il aura à la fin du manga. Et du coup, si on se repose que sur le Port-Réal pour dire qu'il bat lui, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a énormément d'éléments dans le manga, que ce soit avec Trafalgar Law, que ce soit la phrase de Rayleigh, que ce soit même comment est-ce qu'il se comporte, ce qu'on a vu de lui pour l'instant, qui sous-entend et qui démontre que le mec n'est pas au niveau qu'il aura quand justement il aura réalisé tout le potentiel que son Port-Réal nous annonce. Donc, dans l'état actuel des choses, pour moi, Teach ne peut pas battre Akainu. Maintenant, à la fin du manga, si on avait fait un débat sur les deux à la fin du manga, ça m'aurait même pas dérangé de te dire que Teach peut battre Akainu, parce que pour moi, c'est plus qu'une possibilité. Teach, à la fin du manga, c'est peut-être le pirate le plus fort de tous les temps. Mais à l'heure actuelle, à l'instant T, pour moi, il est beaucoup trop loin de son niveau final pour que ça arrive. Allez, je te laisse répondre. Le truc, c'est que moi, je suis en désaccord avec ce que tu viens de dire. Je suis en désaccord avec ce que tu viens de dire. Parce que, par exemple, tu me dis au niveau de son comportement. C'est-à-dire, de quoi tu parles quand tu me dis son comportement? Tu veux que je te dise pourquoi je pense qu'il est loin de son prime encore? Allô? Non, mais là, en fait, t'as dit, le Port-Réal que j'ai cité, en gros, t'es pas en désaccord. Non, je te dis que je suis en accord quand t'as dit... Attendez deux secondes. Attends. Ouken, tu bugs de ouf. T'as une latence au moins de 3-4 secondes. Enfin, 3-4 secondes, j'abuse, mais au moins 2 secondes. Ouais, vous m'entendez là? Qui te revient dans le chill? Attends. Allô? Ouais. Allô? Ouais, c'est carré là, non? Ouais, c'est bon, vas-y. Ouais. Vas-y. Donc, en fait, Akinator, je te disais, t'as dit que t'étais pas forcément en désaccord et tout, mais tu me dis que c'est pertinent par rapport à un Teach de la fin du manga. Mais moi, je suis pas du tout d'accord, parce que par exemple, tu me parles du comportement de Teach. Je suppose que tu parles de sa façon de fuir ou autre.
Non, j'ai pas parlé du comportement. Je t'ai dit Teach, de ce qu'on a vu de lui là récemment, juste quand il était en face de Silver Rayleigh. Quand Silver Rayleigh, on a déjà vu qu'il avait un acquis de l'observation capable de mesurer la puissance des gens en prélipse quand il dit à Luffy, il y a je sais pas combien d'animaux plus forts que toi. Silver Rayleigh, on sera pas en désaccord sur ce sujet. Rayleigh à son prime, c'est un monstre. Level Yonko, y a pas de souci, mais Rayleigh, c'est pas Roger, c'est pas une Gate Prime. Et pourtant, ce même Rayleigh, il a vu Teach en face de lui, et il sous-entend qu'à son prime, c'est pas impossible qu'il aurait pu l'emporter. Ce genre de phrase, pour moi, ça sous-entend clairement que Teach, que je vois à son prime, être au niveau des Roger des Newgate, il peut pas être à son niveau qu'il aura à la fin du manga, parce que si c'était le cas, Rayleigh aurait jamais sous-entendu qu'il pouvait l'emporter sur lui, Trafalgar Law aurait jamais fait la performance qu'il a fait face à lui, et il y a ces éléments, pour moi, qui démontrent que Teach, là, à l'heure actuelle, c'est pas le Teach qu'on aura à la fin du manga. Ok, très bien. Après, faudrait aussi prouver que Akainu est plus fort que Rayleigh à son prime. Et ça, c'est quelque chose de très très compliqué. Maintenant, juste par rapport au Port-Réal, encore une fois, t'as répondu. C'est moi qui ai bugué ou lui là? C'est lui. Lui, je crois. C'est lui. Compliqué. Ouais, c'est ok. Contre Ace, Ah oui, t'as bugué, gros. Ok, nickel, on a rien entendu, t'as bugué. On a rien entendu, t'as bugué, gros. Je te mens pas, ça va être compliqué si ça fait que bugger. Hein. C'est vrai que là, il y a la moitié de la France. Ouais, retente. Vas-y. Ouais, vous m'entendez là? Ouais, c'est bon, t'attends. Ouais, donc je te disais. Mais c'est quoi que t'as entendu plutôt? T'as commencé ta phrase en fait, ensuite c'est reparti, tu parlais de Ace, mais j'ai pas entendu ce qu'il y avait au milieu. Oh, ok, bon, bah c'est pas grave, je vais juste dire ce que j'ai dit à la fin. Ace contre Luffy en pré-ellipse, c'est quoi la diff entre les deux? Bah, Ace est bien plus fort. Ok, Ace est bien plus fort. Pourtant, Oui, pourtant, le Teach qui a explosé Ace, il s'est retrouvé face à Luffy, qui est bien plus fort que Luffy, et Luffy, il a quand même réussi à lui mettre une attaque aussi qui a mis en sang Barbe Noire. Donc quand on parle de la prestation de Barbe Noire face à Trafalgar Law, pour moi, c'est pas pertinent, parce que tu vois bien, avec l'exemple que je t'ai donné, que c'est pas du tout une question de puissance, c'est juste le comportement du personnage qui fait que... Il a bugué encore ou... C'est encore beaucoup, ouais, c'est encore coupé. Wesh. Non, les gars, je crois pas qu'il a bugué là. En fait, hein. Non, il a pas bugué là. Non, il a pas bugué, les gars. Je crois qu'il a juste dit que le comportement qui fait que. Là, je crois qu'il a bugué parce qu'il dit rien là, quand on demande. Non, mais là, je dis rien, là, j'ai fini. Ouais, vas-y, ça. Bah, je vais te répondre. Pour moi, le cas de Luffy par rapport à Teach et Law par rapport à Teach, la différence fondamentale, c'est que Luffy, certes, il lui a mis une patate. Ensuite, il s'est fait plaquer au sol et Jinba a direct intervenu. Mais il n'y a aucun élément qui te font penser que s'il s'était battu, ça aurait duré un petit moment. Alors que Trafalgar Law contre Barbe Noire, ça commence au 1063. Au 1080, on revient. Il n'y a pas de bande grise, il n'y a pas de bande noire. C'est même pas en flashback. C'est dans le présent. Et le combat vient à peine de se finir. Alors qu'entre-temps, il s'est passé plein de trucs à Egghead. Garp, il a eu le temps d'aller chercher Elmep, d'aller sur la ruche, de commencer à se battre. Donc là, au Barbe Noire, on te montre quand même que c'est un combat qui s'est pas réglé en 30 secondes ou en 2 minutes. Donc la performance de Law par rapport à Barbe Noire, c'est pas comparable à Luffy qui met juste une mandale à Barbe Noire. Là, en termes de temporalité, tu te trompes. Hein. T'es en train d'inventer des choses comme quoi le combat entre Law et entre Teach, il a duré assez longtemps. Sauf qu'en soi, on n'a aucune information sur la temporalité. Ça aurait pu durer 20 minutes comme 1 heure. Honnêtement, moi, j'appelle pas ça des combats longs. D'autant plus que sur Egghead, quand tu regardes qu'il se passe pas mal de choses sur Egghead, au final, par exemple, la première journée, tout ce qui s'est passé, tu vois bien qu'il y a plein de choses qui se passent en quelques minutes. Et dans One Piece, c'est toujours comme ça. En quelques minutes, et par exemple, regarde, quand tu regardes Luffy qui remonte sur le toit, Luffy, quand il se fait éteindre par Kaido la première fois où il va manger de la viande et tout, t'es au courant qu'il a éteint Kaido en 15 minutes après ça. Et pourtant, il s'est passé un nombre incalculable de choses. Donc en fait, me dire il s'est passé plein de choses pour dire que c'était un combat qui était assez long ou quoi, non, c'est pas du tout le cas. Dans One Piece, ça, on a vu à plusieurs reprises que c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que l'exemple avec Ace, il est pertinent et que de toute façon, on a vu que Teach, mis à part les premières blessures qu'il avait, il en a pas eu d'autres. L'eau était inerte, c'était un combat assez facile et en plus de ça, il faut pas oublier que Teach attendait quand même avec la moitié de son équipage Law, Kid ou Luffy avec tout son équipage qui avait battu Kaido et qui était aujourd'hui un empereur. Donc bon. Bah, je vais te répondre. Déjà, non, pour moi, le combat, en fait, tu peux savoir qu'il a duré quand même pas mal de temps, parce que comme je t'ai dit, vu qu'il n'y a pas de bande grise ou noire, c'est pas un flashback. Donc au niveau de la temporalité, tu sais que ça se passe dans le présent quand tu le vois. Et en fait, la raison pour laquelle on sait que c'est sûrement pas 5, 10, 15 minutes, déjà, t'as le trajet de Garp.
qui va à la base de la marine chercher Elmep et les autres, qui arrivent sur la ruche, qui commencent à se battre, ça m'étonnerait que la base de la marine soit à 5 ou 10 minutes d'une île d'un empereur. En plus de ça, même sur Egghead, tu vois quoi? Tu vois Luffy qui rencontre Vegapunk, Rob Lucci qui arrive, Luffy qui se bat avec Lucci, puis ensuite ils partent, puis les Séraphins commencent à se déchaîner, puis ils se mettent à se battre contre les Séraphins. T'as même le truc avec Zoro Kaku, il y a quand même pas mal de choses. Après, je t'ai pas dit maintenant que le combat il a duré 2-3 heures. Je sais pas combien de temps il a duré, mais tout ce que je sais, c'est que Luffy, Barbe Noire, si tu les avais laissé se battre à Impel Down, mais jamais ça dure plus de 2-3 minutes. Barbe Noire, il l'aurait éteint. C'est bien pour ça que Jinbei il s'interpose pour les empêcher de se battre l'un contre l'autre. Donc pour moi, le truc entre Law et Barbe Noire, après t'as dit que Trafalgar Law il lui a pas fait plus de blessures. Bon ça après on n'en sait rien, mais ce qu'on voit c'est qu'à la fin du combat, Barbe Noire quand même il est en train d'halter, il est en train de reprendre son souffle. Au début du combat il avait pas de difficulté comme ça. Donc le mec il a quand même réussi à se fatiguer en se battant contre Law. C'est pas non plus comme si le mec il était allé faire son jogging. Après, il me semble qu'il a l'été depuis lors que Law lui a fait sa première technique. Et d'ailleurs, encore une fois, pour reprendre l'exemple sur Onigashima, au moment où on te dit que justement l'île doit se poser sur Wano dans 15 minutes, on a eu le droit à Luffy qui se rebat contre Kaido. Plutôt à Yamato contre Kaido. À Luffy qui repère et qui se transforme en Gear 5 et qui regagne. On a eu le droit à King vs droit à Marco vs King et Queen un petit peu. On a eu droit à Zoro vs King, à Sanji vs Queen. On a eu le droit à Big Mom vs Kidelo. Bref, tous les événements qui se sont passés, t'es au courant que tout ça s'est passé en moins de 15 minutes. Mais quand je les énumère là comme ça, et je peux en énumérer beaucoup, maintenant je pense que vous avez ciblé à peu près tout ce qui s'est passé, je suis pas obligé de tout énumérer, mais on aurait dit que ça se passe en peut-être 2-3 heures tout ça, alors que c'était en 15 minutes littéralement. Donc voilà, en soi j'ai fini de répondre pour ça. Pour revenir un petit peu pour le Port-Réal, on te dit que Teach, c'est quand même un membre de la génération terrible, pas des Supernovas mais de la génération terrible. On sait tous, si on a un minimum de bonne foi, que la génération terrible, c'est elle qui va changer le monde et c'est elle qui sera amenée à devenir les plus puissants de One Piece. J'ai bien dit amenée, ça sert à rien de me dire justement dans le futur. Moi, je te parle quand même du Teach actuel, parce que le Teach actuel, le truc, c'est que quand tu regardes, il a quand même été mis en opposition avec les personnages les plus puissants du verse. À l'heure actuelle, il a quand même échangé avec les personnages les plus puissants du verse. Et étant donné qu'il fait partie de la génération la plus terrible et tout, et qu'en plus de ça, c'est le personnage avec le plus de mystère autour de lui aujourd'hui, je ne compare pas Im-sama, mais Teach, oui, c'est le personnage avec le plus de mystère. Il ne dort pas, l'affrontement avec Shanks, tout ça, je suis désolé, tout ça, ça lui met encore un Port-Réal au-dessus d'Akainu. Bah, je vais te répondre sur ce que tu as dit au début sur la temporalité. En fait, le souci, c'est qu'à Onigashima, déjà, le truc, c'est même pas 15 minutes, c'est même moins que ça de mémoire. Mais en fait, le truc, déjà, bon, pour Yamato Kaido, par contre, c'est avant ça. Hein. Le truc des minutes qui est précisé, c'est quand Luffy revient. Mais en fait, le souci, c'est que les événements que tu as cités, ils se passent tous en même temps. C'est juste que Oda, évidemment, il va te faire des chapitres différents parce qu'il peut pas te montrer plusieurs combats sur la même page dans le même chapitre. Mais Zoro contre King, Sanji contre Queen, Kid Lo contre Big Mom, et quand Luffy se tape avec Kaido, tout ça, en termes de chronologie, c'est en même temps. C'est juste c'est chapitre par chapitre parce qu'il doit tout te montrer. Alors que pour le coup, à Egghead, oui, peut-être que tu pourrais essayer de dire la même chose, même si moi, les événements que j'ai cités, c'est avec les mêmes persos, donc c'est des trucs qui se suivent, c'est pas forcément en même temps. Par contre, le trajet que Garp il a fait quand il est à la base et qu'il est parti sur l'île, ça, pour le coup, tu peux le quantifier, tu te doutes bien que la base de la marine, elle est pas à 5 ou à 10 minutes du territoire de Yonko. Et ça, pour le coup, tu peux pas dire que ça a pris 5 ou 10 minutes. Et Garp, tu sais très bien qu'il a fait ce trajet et qu'il est arrivé avant qu'on voit Barbe Noire contre l'eau. Donc pour moi, à partir de là, on peut déjà en déduire que le combat Barbe Noire contre l'eau, même si je te dis pas qu'il a duré 2-3 heures, c'était pas non plus 10-15 minutes. Maintenant, pour ce qui est du portrait à la génération terrible, tous les supernovas pré-ellipse font partie de la génération terrible. Hein. Les 11 supernovas plus Barbe Noire, les 12, forment la génération terrible. Maintenant, évidemment, d'accord, c'est un portrait réel, puisque Barbe Noire avec Luffy, c'est les deux membres les plus importants de la génération terrible, en tout cas parmi les capitaines. Il y a probablement Zoro que tu peux mettre avec eux pour la fin du manga. Mais encore une fois, hein, même si Barbe Noire, il a beaucoup de mystères, et comme je te l'ai dit, je suis d'accord qu'à la fin du manga, c'est peut-être le pirate le plus puissant de tous les temps. Là, on juge Barbe Noire tel qu'il est actuellement. Barbe Noire, il nous a montré quoi? Il nous a montré que contre Trafalgar Law, il n'a pas réussi à expédier le combat de la façon dont Shanks l'a fait avec un personnage de niveau très similaire à Trafalgar Law. Il nous a montré à Amazon Lily que face au Séraphin de Mio, que visiblement il s'est fait éjecter. C'était pas clair dans le manga, dans l'anime ils l'ont mis. Quand tu relis le manga, c'est vrai que
quand Mihawk lui met le coup, le SO, qu'il est dans la forêt, et que juste après, il est dans la ville, donc on dirait vraiment qu'il s'est fait éjecter dans le manga aussi, il a avoué face à Bangkok que visiblement, il pouvait pas résister à son pouvoir, donc ça pourrait sous-entendre qu'il a pas le haki nécessaire pour le faire, et globalement, Barbe Noire, il nous a pas démontré le niveau qu'on lui promet à la fin du manga, et pour moi, c'est pas surprenant, parce que vu que toi et moi, on est en plus d'accord sur le sujet, Barbe Noire va se battre contre Shanks, Barbe Noire va sûrement faire un énorme combat contre Shanks, et c'est évident qu'au cours de cet énorme combat, il va forcément progresser, et les personnages progressent dans les situations extrêmes. Me parler de haki pour Barbe Noire, franchement, on va y venir après, mais il n'y a aucun on pense tous que c'est Shanks, Roger, tout ça, les mecs qui représentent le haki. La personne qui représente le mieux le haki dans One Piece, c'est Barbe Noire, mais ça, on y viendra après quand je te parlerai des pouvoirs de chacun des personnages. Après, bon, écoute, en soi, t'as répondu à ce que je t'ai dit. Après, c'est dommage que tu me parles pas justement du portrait d'Akainu. En quoi le portrait d'Akainu est au-dessus de celui de... mais c'est bon, on y vient, Akainu. Là, depuis tout à l'heure, moi, je te cite le portrait de Barbe Noire. Pourquoi il est au-dessus d'Akainu? Toi, t'essaies juste de me contredire, mais en soi, le portrait de Barbe Noire est quand même au-dessus de celui d'Akainu, quoi qu'on en dise. Ah, je vais te répondre, ok. Tu veux que je parle du portrait d'Akainu, du coup? En fait, c'est pas que je veux que t'en parles, c'est que quoi qu'on en dise, t'as bien moi, j'ai contredire répondu certaines choses. Hein? Non, mais vu que t'as commencé, en fait, moi, j'ai répondu à ce que tu disais, mais si tu veux que moi, je passe à l'offensive avec des arguments, on peut changer, je parle d'Akainu maintenant. Moi, tout ce que je te dis, c'est que t'as beau essayer de me contredire, le portrait de Barbe Noire reste au-dessus du portrait d'Akainu. Bah, moi, je te dis, C'est la seule chose que je trouve. si tu me dis que Barbe Noire est un meilleur portrait, comme je te dis, même si je pense personnellement que c'est extrêmement serré, ça va pas me choquer. Le souci, c'est que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, là où Akainu, c'est un produit fini, si je te parle du portrait d'Akainu, je suis pas en train de te parler de ce qui va être à la fin du manga. Je peux déjà t'affirmer sans trop de soucis que le portrait d'Akainu, ça s'applique au personnage tel qu'il est maintenant. Pour Barbe Noire, comme je te l'ai expliqué, il y a plein d'éléments dans le manga qui te sous-entendent que le portrait, ce qu'on lui promet, le Barbe Noire qu'on voit à la fin du manga, c'est pas le Barbe Noire actuel. Et c'est ça le souci. Je suis d'accord. Je peux te parler du portrait de Akainu, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord que le Barbe Noire de maintenant ne sera pas le Barbe Noire de la fin du manga. Le seul souci, c'est que le Barbe Noire de maintenant est quand même plus fort qu'Akainu. Et le Barbe Noire de maintenant, même si ce n'est pas un produit fini, il est quand même au-dessus d'Akainu. C'est ça le souci. Ok, ben regarde. Je vais te parler du portrait de Akainu, du coup. Pour moi, déjà, quand on parle du portrait de Barbe Noire, je trouve ça en fait très marrant de dissocier avec Akainu, parce qu'à maintes reprises, Oda, en fait, a fait le parallèle entre les deux pour te montrer justement que c'était très similaire et que les deux, c'est les deux ennemis les plus importants de Luffy, du moins à titre personnel. Parce que je vais pas compter Imu, vu que Imu, pour moi, c'est l'ennemi du monde entier. Et Luffy, quand il affrontera Imu, sera pas forcément aussi personnel. C'est plus en tant que Joy Boy qu'en tant que Luffy. Mais pour Akainu et Barbe Noire, en fait, on t'a montré déjà que t'en as un qui est responsable indirectement de la mort de Ace, l'autre de Barbe Blanche. Et en fait, celui qui est indirectement responsable de la mort de l'un, il a directement tué l'autre. Donc Barbe Noire n'a pas tué Ace, mais il est responsable, il a tué Barbe Blanche. Akainu n'a pas tué Barbe Blanche, mais il a tué Ace. Et à Marineford, Oda, il est même en opposition lorsque Kobe commence à parler justement comment cette guerre elle est insensée et qu'en gros ils sont devenus fous, tout le monde est devenu fou. Tu vois littéralement Akainu en haut, Barbe Noire en bas, et il te dit que c'est impossible de les arrêter. Et il fait clairement le parallèle entre les deux. Chapitre 650, Oda te fait encore la même chose quand il dit à Luffy deux choses que tu dois retenir. Il te parle de la promotion d'Akainu en amiral en chef et de la promotion de Barbe Noire au titre de Yonko. Et dans les deux cas, c'est les deux éléments les plus importants du chapitre. On va même te parler du fait que Luffy, quand il entend le nom de Akainu, ça le fait réagir alors que Barbe Noire, il n'écoute même pas. Et vu que je suis pas un Golemon, je vais même pas t'en parler parce que je sais très bien que Luffy affrontera Barbe Noire. Mais dans tous les cas, les deux sont présentés comme des énormes adversaires de Luffy devra surmonter à la fin du manga. T'en as un, c'est le boss des marines, c'est le grand méchant de la marine, et l'autre, c'est le grand méchant des pirates. Donc pour moi, si on parle de portrait, à dire que Barbe Noire en a un meilleur, ça va pas me choquer, mais il n'y a pas non plus un écart monumental entre les deux de ce qu'on a vu pour l'instant, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, Akainu, lui, on sait déjà que c'est un produit fini, alors que Barbe Noire est encore en progression. Bon, en soi, là, tu les as plus mis en équivalence en me disant certains arguments, et je suis d'accord que justement, ils sont mis assez en opposition. Maintenant, il y a 2-3 éléments que Barbe Noire a, que Akainu n'aura jamais, tels que le fait que Im s'intéresse quand même à Barbe Noire et à sa photo dans sa chambre. Tu vois, 2-3 trucs comme ça que je t'ai déjà dit, que je vais pas répéter parce que ça sert à rien, qui font que Barbe Noire sera au-dessus en termes de portrait. Donc bon, après,
j'ai pas besoin de m'éterniser dans le sujet parce que toi-même, tu m'as dit que désolé s'il y a des bruits, je fais caca en même temps. Donc en soi, j'ai pas besoin de m'éterniser sur le Port-Réal. Maintenant, on va parler en termes de fit. En termes de pouvoir plutôt. En termes de pouvoir, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui rigolent quand je dis que justement par. Hein? Mais gros, on rigole parce que t'as dit que tu faisais caca. Hein. Non, mais je sais. Non, mais ça, je sais, là, j'ai compris. Non, mais je parle dans le chat. Dans le chat, il y a des Reinhardt ou autres qui rigolent quand j'ai dit que Teach représentait le Haki. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Haki est égal à ambition. Déjà. Et l'une des personnes avec le plus d'ambition dans le monde de One Piece que je connaisse, c'est Barbe Noire. Il l'a montré à plusieurs reprises. Il l'a montré quand justement il voulait le fruit de Barbe Blanche, quand il voulait le fruit de Satch, parce qu'il en est venu à tuer un de ses frères pour prendre son fruit du démon et pour mettre en route son plan. Il en est venu à faire en sorte de battre Ace et de le livrer à la marine. Et je rappelle que tout ce qu'il a fait, en soi, il l'a pas fait parce qu'il était foncièrement mauvais, il l'a fait parce qu'il devait le faire par rapport à ses ambitions. Il le dit lui-même, il s'est laissé emporter, et il dit aussi qu'il a laissé Ace en vie pour que justement Barbe Blanche puisse le sauver. Donc voilà, ça c'est juste pour parler d'ambition. Maintenant, c'est aussi la première personne dans tout le manga à nous avoir mentionné le mot Haki. C'est la première personne dans tout le manga à avoir réussi à voir que Luffy avait progressé au niveau du Haki. Et là, on parle uniquement de puissance du Haki. Parce qu'on peut pas parler d'ambition, parce que le Luffy d'Impel Down et le Luffy de Jaya, en soi, ils ont la même ambition, ils ont le même rêve. C'est de devenir le roi des pirates et tout. Donc là, si Barbe Noire, il arrive à dire que justement, depuis Jaya, Luffy a pu augmenter son Haki, c'est quand même qui te parle uniquement en termes de puissance. Et c'est pour ça que pour moi, il représente le Haki, parce que, encore une fois, c'est la première personne qui nous l'a mentionné. Et c'est surtout la personne qui représente les ambitions dans le monde de One Piece. Il le dit pareil aussi avec Kuzan. Avec Kuzan, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il te dit, on n'est pas ensemble parce qu'on s'aime bien, on est ensemble parce qu'on a des buts communs. Donc des ambitions, parce que chacun a un objectif. Donc chacun a des ambitions. Donc littéralement, Barbe Noire, c'est l'ambition en personne. Le mec veut devenir roi des pirates, mais veut aussi devenir roi. Je dis pas roi du monde ou quoi, parce que ça n'a pas été dit, mais il veut aussi devenir roi. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Ok, bah, je vais te répondre sur plusieurs plans. Déjà, le fait qu'il ait été le premier à mentionner le mot Haki, oui, d'accord, ça peut être pertinent. Après, Doflamingo est aussi le premier à nous révéler qu'on peut éveiller son fruit. Pourtant, on va pas non plus dire qu'il a le meilleur éveil de tous les fruits du démon du manga. Mais après, je peux le prendre, oui, c'est pertinent. C'est un mode qui s'y connaît en ce qui concerne le Haki, qui sait de quoi il parle et tout. Maintenant, le problème par rapport à Haki, par rapport à ambition, oui, Haki, ça veut dire ambition. Ça veut aussi dire volonté. Et le problème, en fait, c'est que Barbe Noire, si on analyse le personnage, certes, il a une grosse ambition, mais par contre, à plusieurs moments, on te montre que c'est un couard. Et en fait, t'as même un truc super intéressant que Barbe Noire t'avoue lui-même. Il t'avoue que s'il avait jamais trouvé le Yami Yami, il aurait abandonné son ambition de faire quoi que ce soit dans la piraterie. Il aurait vécu, en fait, comme un random pendant tout le reste de sa vie. Donc, en fait, Barbe Noire considérait que sans le Yami Yami, juste tel qu'il était, donc pas de fruits, juste avec son Haki, il n'était pas capable d'assouvir ses ambitions ou de se faire un nom dans la piraterie. En fait, le mec, c'est un aveu que sans Yami Yami, il aurait rien tenté parce qu'il s'en pensait pas capable. Donc pour moi, à partir du moment où tu as un élément comme ça, couplé au fait qu'en plus, Barbe Noire, on sait très bien qu'ensuite, il va aller se battre contre Shanks qui n'a pas de fruit alors qu'il en aura plusieurs, que ce sera un gros combat, et qui va éventuellement perdre contre Luffy, qui lui a un fruit et rien d'autre, un fruit qui peut même annuler. Pour moi, ça te montre que Barbe Noire, en termes de Haki, même si tu peux dire que ça a été le premier à en parler, il sera jamais au niveau des tout meilleurs utilisateurs, parce que si c'est le cas, il chierait sur Shanks super fort, on sait très bien que ça va pas arriver, et Luffy le battrait même pas. Donc pour moi, à partir du moment où il t'avoue qu'il n'aurait rien tenté s'il avait pas trouvé le Yami, je te dis pas qu'il aura un Haki de merde, mais pour moi, ça place des limites au niveau de Haki qu'il atteindra. Et de toute façon, pour moi, ça a été montré quand il t'avoue à demi-mot que le pouvoir de Hancock, il pense pas pouvoir y échapper avec son Haki, et le fait que visiblement, elle sent qu'il a repoussé son Haki de l'armement. Il te parle pas de Haki à ce moment-là, il te dit juste... la seule chose qu'il te dit, et en fait c'est une interprétation de la part de la commune, mais la seule chose qu'il te dit, c'est que si je te lâche, tu nous transformeras en pierre avec ton pouvoir. Mais et il dit aucun homme. C'est vrai. T'as pas tort sur le sujet. T'as pas tort sur le sujet. Après, on peut débattre sur le fait, vu que c'est un pouvoir de fruit et que l'autre a sous-entendu que le Haki peut te sortir des pouvoirs de fruits. Logiquement, on pourrait penser qu'un Haki puissant peut te préserver du pouvoir d'Hancock.
Le truc, c'est qu'il te dit qu'aucun homme, donc ça inclut Akainu, aucun homme ne peut résister à ton pouvoir. Donc en fait, c'est pas un aveu de faiblesse de sa part, puisqu'il te dit aucun homme. Je suis d'accord sur le fait qu'aucun homme peut résister au pouvoir. Par contre, en sortir après, c'est autre chose. Genre, tu peux être affecté par son pouvoir, mais si tu peux en sortir après, comme l'eau est sortie du pouvoir de Dokyu, ou même, parce que c'est un pouvoir de pétrification à Penkazar, quand Shizar Clown a pétrifié les bras de Luffy, tu vois Luffy qui utilise le haki de l'armement et qui vire la pétrification. Ouais, mais c'est pas la même chose. Mais tu sais que c'est pas la même chose. Après, c'est un débat, c'est pas une question de prouver quelque chose, chacun a son interprétation. Je te dis juste que c'est possible que ce soit un aveu qu'il a juste pas acquis suffisant. Que je te l'affirme pas. Bah écoute, encore une fois, ça c'est quelque chose que tu peux penser, moi je suis pas du tout d'accord. De toute façon, il a déjà résisté à son pouvoir parce qu'Hancock a attaqué auparavant et Titch n'a pas été touché, tout comme Kobe n'a pas été touché, donc c'est possible de résister à son pouvoir et il l'a fait auparavant. Donc voilà. Maintenant, dire que Titch, en gros, il allait arrêter ses ambitions si jamais, comment on appelle ça, si jamais il ne trouvait pas de Yami, franchement, c'est pas du tout lui desservir parce que c'est un monde parallèle. Déjà, dans le manga, il l'a trouvé, donc on a le Titch à son maximum. Luffy aurait pu aussi arrêter son aventure au moment où Ace est mort et au moment où il a perdu ses compagnons. Ça n'est pas arrivé non plus, donc il n'a pas perdu ses ambitions. Donc me parler d'un monde parallèle ou de ce qui aurait pu arriver pour Titch si jamais il n'avait pas eu telle ou telle chose, oui, ok, très bien, mais là, il te montre totalement l'inverse. Et en plus de ça, t'as aussi Shanks, quand il vient sur le navire de Barbe Blanche, c'est quand même une dinguerie ce qu'il dit. Shanks, il se déplace voir l'homme le plus fort du monde, et il te fait comprendre que Titch, alors qu'à ce moment-là, il avait qu'un seul fruit, comment on appelle ça? Shanks, il te parle de pouvoir à ce moment-là. Donc je sais pas s'il parle du Yami ou d'autre chose, mais franchement, ce serait bizarre, étant donné qu'il n'a pas croisé Titch, qu'il sache justement qu'il est le pouvoir du Yami. Donc honnêtement, de quel pouvoir il te parle là à ce moment-là, je peux rien t'affirmer, mais je laisse les gens faire leur appréciation. Il vient, il te parle de pouvoir, il te parle de l'ambition de Titch, et il te dit, il viendra pour prendre ta place. Et on parle de l'homme le plus fort du monde. Donc ce mec viendra pour prendre la place de l'homme le plus fort du monde. C'est une dinguerie. Et en plus de ça, Titch sans fruit, il te dit dans la même conversation que Titch sans fruit, il a été capable de faire une blessure à Shanks que Mihawk n'a pas été capable de faire. Quand je dis n'a pas été capable de faire, c'est pas un pic ou quoi. C'est juste que s'il te met ça dans la même phrase, ça veut dire qu'en termes de temporalité, c'était pendant qu'il faisait aussi ses duels avec Mihawk. Donc Titch a été capable de faire quelque chose en effet que Mihawk n'a pas fait. Maintenant, et il n'avait pas de fruits, je le répète. Donc ça veut dire que Titch, au-delà de ses fruits, son pouvoir, son acquis, ses ambitions, c'est quelque chose d'incroyable. J'avais autre chose à dire, mais je me rappelle plus, donc je vais te laisser répondre. Ok, bah déjà pour moi, je te parlais pas d'un scénario d'un monde parallèle. Je te disais que Barbe Noire, de son propre aveu, lui de son opinion, de son avis, tant le Yami, il aurait abandonné, il t'a dit qu'il aurait pas essayé de faire ce qu'il a fait. Donc lui, il considère que sans le Yami, s'il l'avait pas trouvé, il avait pas ce qu'il lui fallait pour assouvir ses ambitions. Donc pour moi, à partir du moment où lui, il pense ça, c'est un aveu que, quelle que soit sa maîtrise de haki ou ses capacités physiques, il pense que sans Yami, il aurait pas pu devenir ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il va devenir plus tard. Donc pour moi, à partir de là, ça met quand même des limites à son acquis. Mais sinon, par rapport au truc de Shanks et Mihawk, Shanks quand même dit aussi qu'il a reçu plein de blessures au cours de sa vie de pirate, et que celle qui lui fait mal actuellement, par contre, c'est effectivement celle de Barbe Noire. Mais comme nous l'a expliqué Oda, les blessures qui font mal, c'est quand il y a un caractère où ça a été infligé par un ennemi fatidique. Donc en fait, Mihawk, il aurait très bien pu faire une blessure à Shanks aussi sur le corps, mais vu que c'est pas l'ennemi fatidique de Shanks, qui a pas ce truc où ils sont liés par le destin, forcément c'est moins pertinent que celle de Barbe Noire. Après, Barbe Noire, il a blessé Shanks, certes, bon, on connaît pas exactement l'âge de Shanks à l'époque, mais on se doute bien que Shanks à l'époque n'avait pas non plus un niveau de psychopathe, étant donné que Ace a quand même été capable de donner un assez bon combat à un Barbe Noire qui était encore plus fort, puisqu'il avait l'Yami et des années d'expérience de plus. Mais quand on prend tous ces éléments, pour moi, le fait qu'il t'avoue que sans l'Yami, bah, il aurait pas réussi à faire ce qu'il a fait, il aurait même pas essayé de le faire, et qu'en plus, le mec aura 2 voire 3 fruits plus tard, et tu sais très bien qu'il va taper un énorme combat avec un Shanks qui en a aucun, et être éventuellement battu par Luffy qui n'a qu'un seul fruit, forcément, au niveau de son acquis, pour moi, c'est impossible qu'il soit top 1 ou top 2 en acquis ou top 3. Et si on compare juste avec ce qui nous a été montré pour l'instant, Akainu, qui a un minimum un acquis level Aokiji a montré un bien meilleur feat de acquis sur la ruche que Barbe Noire face au Séraphin ou face à Trafalgar Law pour l'instant.
Bah, face à Trafalgar Law, en même temps, on n'a pas vu le combat, donc c'est facile de montrer un meilleur fit de Haki. Ensuite, Akainu par rapport à Okiji, ça veut absolument rien dire, parce qu'on voit que chacun a quand même une spécialisation ou autre. Et quand tu vois que justement Kizaru, lui, il a pas montré une grosse offensive, mais il a montré quand même une grosse défense, et que Aokiji, lui, s'est entraîné avec Garp pour faire tout ce qu'il fait au niveau du Haki et au niveau de sa puissance, parce que oui, je dis au niveau du Haki, même si les entraînements ne retiraient pas le Haki, forcément ça le renforce. On le voit très bien, on l'a vu avec Kobe, on a vu les attaques qui se faisaient. Akainu n'a pas eu cet entraînement-là, donc dire que il a minimum le Haki de Aokiji, non, je ne suis pas d'accord. Les deux ont fait 10 jours, donc ils avaient un niveau équivalent. Donc si le pouvoir d'Akainu était plus puissant que le pouvoir d'Aokiji, le Haki de Aokiji justement pouvait contrebalancer la chose. Maintenant, par rapport à Teach, je t'ai parlé du Haki, je t'ai prouvé qu'il avait un Haki de malade et qui représentait quand même le Haki et surtout l'ambition dans le monde de One Piece, mais c'est qu'un de ses pouvoirs. C'est qu'un de ses pouvoirs. Encore une fois, je dis pas qu'il a un meilleur Haki que Akainu ou quoi, même si je pense que c'est le cas, mais je ne l'affirme pas. Moi, ce que je t'affirme, c'est qu'en termes de pouvoirs globaux, ils sont bien au-dessus de ceux d'Akainu. Et j'ai une question pour toi. C'est qui le plus fort? C'est Barbe Blanche après s'être fait planter par Squardo ou le Barbe Noire actuel? Barbe Blanche. Ok, donc Barbe Blanche après s'être fait planter par Squardo est plus fort que Barbe Noire actuel. Et du coup, Non, mais pour moi, dire... je peux te répondre en détail, mais pour moi, dire Barbe Blanche après s'être fait planter comme Squardo, c'est comme dire Kaido après qu'Yamato elle l'ait fatigué, quoi. C'est le mec, il est peut-être diminué niveau endurance, niveau pourcentage de HP, mais ce qu'il est capable de faire niveau puissance, ça reste la même chose. Non, mais je te précise ça parce que Marco te dit bien que son état se dégrade plus rapidement qu'il ne le pensait. Donc on voit que là c'est un Barbe Blanche qui a quand même un état de santé dégradé, c'est pour ça que je te précise ça. Maintenant, on est bien d'accord que la puissance de Barbe Blanche lui permettait de gagner, c'est Sengoku qui le dit lui-même. Il lui permettait de gagner, parce qu'il pouvait détruire le monde, oui. Oui, bien sûr. Ah, pour s'il pouvait détruire le monde, ok, très bien. Donc c'est grâce à son pouvoir de détruire le monde. Oui. Donc c'est son... Ok, très bien. Donc étant donné qu'aujourd'hui c'est Teach qui a le pouvoir de détruire le monde, donc qui a le Goranomi, ça veut dire que Teach, à lui tout seul déjà, s'il y a les trois Amuro en face, s'il y a Garp et Sengoku, alors encore une fois, je dis pas que le Akainu qui était là présent à ce moment-là, c'est le Akainu actuel. Mais ça change rien, parce qu'il y a quand même trois Amuro, il y a Garp et Sengoku, plus les 7 Shichibukai. Donc, ce seul pouvoir, et je te parle même pas du Yami, là je te prouve juste que le pouvoir de Barbe Noire est au-dessus de celui de Akainu, ce seul pouvoir pouvait permettre à Barbe Blanche de gagner à Marineford, et ce seul pouvoir qui est aujourd'hui entre les mains de Teach pourrait permettre à Teach de vaincre la marine entière avec les 7 Shichibukai. C'est quand même un pouvoir qui est au-dessus de celui d'Akainu. Bah attends, je vais te répondre et je vais revenir juste sur ce que tu avais dit plus tôt, parce que tu as changé de sujet, j'ai pas eu le temps de te répondre sur Akainu, Aokiji, le Haki. En fait, le fait qu'Akainu ait un Haki minimum level Aokiji, c'est sûr à 100% à partir du moment où on a vu à Penkazar que le fruit d'Akainu n'était pas supérieur à celui d'Aokiji. Leurs fruits, littéralement, ont terraformé l'île. T'as la moitié qui est en magma, t'as la moitié qui est en glace. Donc, ce qui nous a été montré, c'est qu'au niveau de leur logia, t'as eu plus ou moins une égalité. Donc, si Akainu a été capable de vaincre Aokiji, c'est que forcément, sur les éléments qui prennent pas en compte le fruit, il était au moins, enfin, c'est même pas au moins égal, c'est même qu'il était supérieur. Donc, en termes de Haki, de capacité physique et tout, Akainu et Aokiji, si Aokiji te montre quelque chose, tu peux facilement supposer que Akainu est capable de faire la même, voire mieux, puisque maintenant il est sûrement plus fort qu'à l'époque. Mais pour répondre à ce que tu as dit sur le fruit du Gura, que Sengoku a dit qu'il pourrait périr parce que cet homme a le pouvoir de détruire le monde, c'est un contexte de guerre militaire. Oui, le mec, s'il pouvait couler l'île, il aurait pu raser tout ce qu'il y avait là-bas. Maintenant, Marineford, c'est un arc qui s'est produit, on l'a lu, on a lu les 30 chapitres de Marineford. Barbe Blanche, à la fin, il s'est fait l'audif, il a tué absolument aucun amiral, aucun Shichibukai, et le mec le plus fort qu'il a éteint à Marineford, c'est John Jant. Donc au final, de ce qu'on a vu, oui, Barbe Blanche en termes de puissance militaire, si on parle de faire des dégâts sur une île, sur des structures, il aurait pu raser le quartier général de la marine. Et Barbe Noire, on est sûrement capable avec le Gura aussi. Mais si on parle de 1v1, où il faut éliminer une seule et unique personne, Barbe Blanche n'a pas montré qu'il avait ce genre de puissance à Marineford. Il a essayé, il n'a pas réussi sur Akainu. Et du coup, ça prouve pas juste avec le Gura que parce qu'il l'a, il peut battre Akainu. Bah écoute, non, encore une fois, t'inquiète pas. On y vient. Moi, je te dis juste que le Gura, déjà, c'est un pouvoir plus puissant que celui d'Akainu. Et rien que ce que Sengoku dit le prouve.
Maintenant, oui, il l'a pas fait, il a ci, il a ça. Maintenant, les paroles de Sengoku restent. Moi, je les écoute. Et quand il dit que justement, cet homme a le pouvoir de détruire le monde, donc dans cette guerre, c'est peut-être nous qui périrons, ça veut dire qu'il en a le pouvoir. Après, est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'il va le faire ou quoi, c'est différent, mais en tout cas, il en a le pouvoir. Et comme là, on est en train de comparer deux personnages qui ne s'affronteront certainement pas, on est obligé de parler de fictif, donc de parler des éléments qu'on a à l'heure actuelle dans le manga. Et l'élément qu'on a dans le manga, c'est que le pouvoir du Gura à lui seul pouvait permettre à Barbe Blanche de raser la marine et les grands corsaires. Maintenant, faut savoir que c'est pas le pouvoir le plus puissant qu'il a, Barbe Noire. C'est un pouvoir plus puissant que celui d'Akainu, je te l'ai prouvé, mais c'est même pas le pouvoir le plus puissant qu'il a. Le pouvoir le plus Par contre, je peux prouver que c'est pas un pouvoir plus puissant que celui d'Akainu. Bah écoute, tu peux essayer de me prouver, Regarde, mais avec ce regarde. que je viens de dire. J'ai même de meilleures paroles que celles de Sengoku. Moi, j'ai les paroles de Eiichiro Oda dans un SBS. Quand ça lui demande la puissance du Gura Guranomi, il ne te dit même pas que c'est meilleur qu'un Logia. Il te dit que c'est un Paramecia qui est au même niveau que les Logia. Ok. Bah, du coup, s'il Et te donc- met au même niveau, c'est pas que le pouvoir est plus fort. Alors, quand il te met au même niveau que les Logas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gora, c'est au même niveau que le fruit de caribou? Bah, celui de Caribou, non, mais vu que c'est un des Paramecia les plus puissants, tu peux supposer que c'est au même niveau que les Logia les plus puissants, par exemple. Voilà. Ben, du coup, le truc de oui, c'est au même Non. niveau que les Logas, c'est pas pertinent parce que tu vois bien qu'il y a des Logas où c'est des Logas de merde. Mais en tout cas, dans le manga, quand tu regardes la prestation de Barbe Blanche et les mots de Sengoku, je suis désolé. Et il y a même pas que les mots de Sengoku. Il y a aussi les mots de Barbe Noire et il y a les mots de Marco. Ils te disent bien, Marco, il te dit, avec les pouvoirs de père, on n'a rien pu faire. Il y a, comment on appelle ça? Il y a, comment on appelle ça? Barbe Blanche, Barbe Noire qui te dit que justement, maintenant qu'il a le Gora, c'est l'homme le plus fort du monde. Et il y a Sengoku qui te dit que ce pouvoir permet de détruire le monde. Donc, je suis Bah, désolé, regarde. c'est le pouvoir le plus destructeur Regarde. qui existe dans le monde de One Piece. Pour moi, le fait que Marco te dise que c'est justement à cause du pouvoir de Barbe Blanche qu'ils ont rien pu faire, c'est justement un contre-argument sur les capacités de Haki et les capacités physiques, parce que j'en ai pas parlé, mais on va en venir de Barbe Noire. Parce que Marco, quand il te dit ça, il te sous-entend que si Barbe Noire n'avait pas eu le Gura, lui et le reste des pirates de Barbe Blanche auraient une véritable chance de l'arrêter. Ce qui te montre que Barbe Noire, juste avec le Yami, son Haki, ses capacités physiques, le Yami, il était susceptible à perdre contre Marco et YC1 et le reste de son équipage. Non, c'est faux ce que tu dis. Attends, C'est mais faux ce que tu dis. 2 secondes, je vais finir. Et si on part ensuite sur les capacités que Barbe Noire nous a montrées, parce que tu as voulu parler du Gura, du Yami, en termes de Haki, t'as quand même Trafalgarlo et Jinbei qui mettent tous les deux l'accent sur le fait que son équipage soit un équipage de chasseurs de fruits du démon. Lui-même te parle du risque que tu prends en mangeant des fruits du démon, mais qu'en gros, il te dit que le risque, ça vaut le coup. Et que tu as le contraste avec son ennemi fatidique, Shanks, qui est un équipage où tu aucun utilisateur de fruits du démon. Ça montre bien que Oda, il te fait clairement l'opposition fruit du démon Haki entre Barbe Noire et Shanks. Certes, ça veut pas dire que Barbe Noire n'a pas le Haki, mais son Haki, à mon avis, ce sera jamais mis en avant comme le truc qui fait sa force ou un truc de fou. Derrière ses capacités physiques à Marineford, t'as littéralement la comparaison entre Barbe Noire et les amiraux par rapport à leur affrontement avec Barbe Blanche. Barbe Noire, il s'est fait attraper par le cou, il s'est fait plaquer au sol, il pouvait rien faire, il était impuissant, il pouvait même pas s'en sortir. Ça te montre bien qu'en termes de capacité physique, il est très loin d'un Akainu qui peut stopper le Bicento de Newgate, les mains dans les poches. Donc ouais, au final, il a un fruit très puissant, le Gura, il a un autre fruit, le Yami, mais niveau Haki, niveau force physique, de ce qu'il nous a montré, il est loin d'Akainu, et même dans l'utilisation du Yami, le mec s'est fait empoisonner par Magellan, il s'est fait brûler pareil, il s'est pris l'éveil de l'eau dans le ventre, et il s'est pris le séisme de Barbe Blanche dans la gueule. Donc même avec le Yami, il t'a montré qu'il n'était pas capable de nullifier les pouvoirs au point de ne pas se faire toucher. Alors, encore une fois, tu es en train de parler de prestations de Barbe Noire par rapport à certains personnages. Je t'ai prouvé au début du débat que les prestations de Barbe Noire, c'est pas à mettre au profit de sa puissance, c'est uniquement le comportement du personnage. D'ailleurs, au moment où Barbe Blanche l'attrape, il le dit bien, il dit que justement c'est quelqu'un... Hein Il dit que c'est quelqu'un qui justement est très sûr de lui. Et quand tu regardes la prestation et la résistance de Barbe Noire, parce que tu me parles de force physique, ça je vais y venir après. Alors déjà, au niveau du Gura, non, le Gura, de toute façon je te l'ai prouvé, c'est un pouvoir qui est plus fort que le Magou. Et même si tu me dis que c'est équivalent, parce que c'est la seule chose que tu peux dire, mais tu peux pas dire que le Magou c'est au-dessus. Si tu me dis que c'est équivalent, bah dans ces cas-là, ajouter un deuxième pouvoir
ça fait de Barbe Noire un mec qui a des pouvoirs plus puissants qu'Akainu. Ensuite, quand tu regardes, tu m'as dit que justement, moi je vais te sortir un exemple. On est d'accord que tout ce qu'on sait de la résistance d'Akainu, c'est ce qui s'est pris de Barbe Blanche, on est d'accord? Bah, il a pris un coup qui a fissuré une île en deux et il est revenu direct après, oui. Ok, très bien. Il a fissuré une île en deux. Alors, quand tu regardes bien, Akainu s'est pris uniquement que 2 coups à Marineford, 2 coups qu'il l'a mis au tapis. Alors tu dis il est revenu direct après. Non, il était allongé. Sur le coup, il ne pouvait plus se relever, sinon il se serait relevé directement. Ensuite, il est revenu. Mais quand tu regardes ces coups-là, tu es au courant que l'attaque de l'eau, elle était plus puissante que l'attaque que Barbe Blanche a donnée à Akainu, et je peux te le prouver. Jamais de la vie. Je peux te le prouver. Bah, vas-y. On est d'accord que Big Mom, de toute façon, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais Big Mom a une résistance supérieure à celle de Akainu. Ouais, si tu veux. Ok, très bien. Big Mom, quand elle se reçoit l'éveil de l'eau, quand elle se prend l'attaque de l'eau, quand l'eau, justement, il lui transperce le bras et la tête, elle est dans un état pire que ce que Akainu s'est pris. Ça veut dire que l'attaque lui a fait plus de dégâts que ce que Akainu s'est pris. Et étant donné que Teach s'est pris la même technique et que Teach a tank cette technique, alors qu'en plus il te dit bien qu'il ressent la douleur beaucoup plus qu'une personne ordinaire, ça veut dire que déjà Teach, il tank plus qu'Akainu. Je peux te répondre? Oui. Ok. L'attaque de l'eau qu'il a mis à Barbe Noire, c'est le Shock Willy déjà. C'est pas le Puncture Willy, qui est l'attaque la plus puissante qu'il a mis à Big Mom. Et même le Puncture Willy n'a pas mis Big Mom dans un état critique, puisque juste après, elle était encore complètement consciente et complètement debout quand Kid lui a sauté dessus. Donc je sais pas où t'es allé chercher que le Shock Willy sur Big Mom a fait plus d'effet que le séisme de Nugget sur Akainu, puisque toi-même, tu m'as dit qu'Akainu pouvait pas se relever. Un truc sur quoi je suis même pas d'accord, parce qu'Akainu, quand il prend le coup, tu le vois glisser. Mais vu qu'il y a l'océan en bas et qu'on sait très bien qu'il s'est pas noyé, c'est que forcément quand il est tombé, il s'est accroché à quelque chose. Et le fait qu'il arrive à rattraper Jinbei qui était déjà parti en courant à ce moment-là, ça te montre bien qu'il est direct parti en chasse de Luffy et qu'il était absolument pas out pendant une période où je sais pas quoi. Mais de ce qu'on a vu de Big Mom quand elle a pris le Shock Willy, elle était absolument pas dans un état comme ça. Je te parle pas de la dernière technique. Il a Je pas mis dans cette- te parle pas de la dernière technique que l'eau a faite à Big Mom. Hein. Bah ouais, mais même le Shock Willy a pas mis Big Mom dans un... Même le Puncture Willy, pardon, une attaque plus puissante que celle dont tu parles, n'a pas mis Big Mom dans un état comme ça. Pourquoi ce serait une attaque plus puissante, la première attaque que l'eau a faite à Big Mom? Je parle pas de la première, moi je parle de la dernière, le Puncture Willy. Celle Mais où moi il je te parle de la première, moi je te parle pas de, moi je te parle pas de ça. Justement, je t'explique que le Puncture Willy, c'est une attaque plus puissante que le Shock Willy. C'est son attaque la plus puissante. Il a planté l'épée. Il l'a emmené juste en bas de l'île. Il a fait un cratère dans lequel Big Mom est tombé juste après. Cette attaque-là, Big Mom, quand elle l'a prise, elle n'était pas par terre. Et directement, il a fallu que Kid l'enchaîne avec le Dan Punk. Tu sais pourquoi je te dis que Big Mom, ça lui a fait plus de dégâts qu'Akainu? Tout simplement parce que Big Mom, après s'être pris l'attaque de l'eau, même s'il y avait aussi l'attaque de Kid, tout le monde sait ici que l'attaque de l'eau lui a fait plus de dégâts, c'est montré visuellement. Là, j'ai pas la page sur moi, mais c'est montré visuellement, et quand tu regardes un manga, il y a les paroles, mais il y a aussi le visuel, et le visuel te montre que justement, l'attaque de l'eau lui a fait énormément de dégâts. Maintenant, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, Big Mom a quand même plus de résistance qu'Akainu, mais malgré qu'elle ait plus de résistance, l'attaque qui a été faite lui a obligé à prendre des années de sa vie. Ça a rien obligé à Akainu à faire Attendez, d'accord. comme tu l'as dit, encore une fois, je t'ai dit Kid aussi a attaqué, mais on sait tous ici, et tu le sais très bien, que c'est l'eau qui a fait plus de dégâts à Big Mom que Kid. Tu le sais très bien. De quoi quand elle prend des années de sa vie? En effet. Quand elle prend des années de sa vie, il n'y a rien qui sous-entend que l'eau lui a fait plus de dégâts. Quand Kid il fait le punk crash, t'as carrément Oda qui fait dire au random qui pensait que l'attaque de Kid avait tué Big Mom. Et quand elle revient, elle dit bien leurs deux noms. Elle les reconnaît tous les deux. Elle dit vous êtes venus pour ma tête. Et même en général, l'eau, tu le mets à quel niveau déjà? L'eau, je le mets à peu près YC1. Donc tu penses que l'eau, avec une attaque qui n'est même pas son attaque ultime, hein, parce que comme je te l'ai dit, c'est le Puncture Willy son attaque ultime. L'eau avec une attaque qui n'est même pas son attaque ultime a plus de puissance offensive que Barbe Blanche enragée après la mort de Ace. Bah, encore une fois, le truc enragé, ça veut absolument rien dire, et t'es bien d'accord que l'eau, qui est niveau comme je le mets, tu dis qu'il a des attaques plus puissantes que le HDR revêtu de Yamato. Donc, Yamato, oui, bien sûr. Au final, Yamato, oui, bien sûr, mais Yamato, elle est pas level Yonko. non, mais peu importe qu'elle soit pas level Yonko.
c'est pas une question de niveau. Là, c'est une question d'attaque offensive. Et les attaques Attends, mais je te pose offensives. une question. On est d'accord que tout Ouais. à l'heure, tu me vantais les mérites du Goura Goura. Ouais. Donc tu penses que Barbe Blanche, qui est sans aucun doute plus fort que l'eau de base, hein. Barbe Blanche de base, il est plus fort que l'eau, il n'y a même pas de débat. Il était enragé, et si ça compte, parce que les chapitres, c'est colère silencieuse. Donc Pas Barbe de Blanche, solo. Barbe Blanche qui est plus fort, qui est enragé, avec le Goura Goura, fait moins mal avec son attaque ultime, en tout cas l'attaque ultime qu'on a vu à Marineford, que Trafalgar Law, qui est beaucoup moins fort de base, avec le OPOP. Mais donc le OPOP, il est plus fort que le Goura Goura offensivement, c'est ça que tu me dis. Non, parce que déjà, en fait, c'est là tout le problème. T'es en train de maxer déjà l'attaque en disant que c'est une attaque ultime. Non, c'est deux coups de poing qui On sont a vu pas à nommés. Marineford, si. Non, frérot, Mais aussi, c'est deux attaques qui ne sont pas nommées, déjà. C'est pas deux attaques ultimes, non, c'est juste deux coups de poing avec le Goura, tout simplement. Comme il le n'y a coup pas d'attaque nommée, Nugget. Non, mais peu importe, justement, c'est encore pire. C'est encore pire. Ça reste deux attaques avec le Goura comme les attaques qu'il faisait depuis le début. Il fait exactement la même chose depuis le début. Il entoure son poing du Goura et il frappe. Il fait exactement la même chose. Aujourd'hui, dans One Piece, rien ne te dit que ces deux attaques, parce que Barbe Blanche était enragée, elles étaient plus puissantes que les autres. Et quand bien même tu me dis qu'elles sont plus puissantes, quand tu regardes les dégâts que s'est pris Akainu et quand tu regardes les dégâts que s'est pris Big Mom, en sachant que Big Mom a une meilleure résistance, tu l'as dit toi-même qu'Akainu, on peut en déduire que l'attaque de l'eau était plus puissante, ou en tout cas a fait plus de dégâts à Big Mom que l'attaque de Barbe Blanche à Akainu. Bon, et c'est visuel, hein. T'as juste à regarder. Attends, je vais revenir. Non, mais je vais revenir T'as sur juste ce que à tu as regarder dit les déjà. Déjà, je suis vraiment pas d'accord quand tu dis que c'est visuel, parce que littéralement, l'attaque de Nugget tranche Marineford en deux. T'as littéralement Sengoku qui en revient pas, qu'il a encore tant de puissance. Et tu fais que me répéter que ça compte pas qu'il est enragé alors que c'est un shonen. Que même dans le dernier chapitre, avec ce qu'Oda prépare avec Kuma, c'est évident que quand un perso il est enragé, il a un boost. Là, le chapitre, ça s'appelle littéralement colère silencieuse. Les randoms te disent qu'il est foudrage et qu'il faut vite dégager. Donc clairement, ça joue. C'est l'homme le plus fort du monde, c'est un Yonko, tu l'as dit toi-même, il est bien plus fort que l'eau. Donc peu importe comment tu essaies de le tourner, hein. Si tu me dis que l'attaque de l'eau elle est plus forte, c'est que le OPOP Nomi est supérieur au Goura Goura pour toi offensivement. Et au-delà de ça, tu m'as dit que c'est une attaque pas nommée, mais Barbe Blanche n'a nommé aucune attaque de tout le manga. Même dans le flashback de Roger, il n'a pas nommé les rares trucs qu'on a vu faire. Donc le fait que ce soit pas nommé, pour moi, ça veut rien dire. Quand j'ai dit attaque ultime, je te dis de ce qu'on a vu faire à Marineford, c'était son attaque la plus puissante. Il l'a mis sur Akainu. Ça n'a pas mis KO Akainu. En comparaison, tu me dis que c'est visuel avec l'eau. Mais depuis tout à l'heure, tu me parles du choc Willy, tu me parles même pas du puncture Willy. Le choc Non, Willy, c'est même pas l'attaque la plus puissante de l'eau. Quand il l'a mis sur Big Mom, il a fallu que Kid enchaîne juste derrière. Big Mom s'est quand même relevé directement après. Elle n'était pas du tout KO. Certes, elle a utilisé son âme pour se soigner, mais elle était absolument pas KO. L'eau lui a même remis la même attaque plus tard avec un Cornaggio. Elle était encore debout. Il a fallu un puncture Willy, qui est une attaque encore plus puissante, son attaque ultime, plus plusieurs coups du Dan Punk et les bombes après. Donc à aucun moment on voit que le choc Willy est plus fort que le séisme de Nugget. Par contre, Et même si tu me dis que c'est vrai, pour moi ça revient au même. T'es en train de me dire que le OPOP est plus fort que le Goura Goura. non, par contre, la désinformation, c'est bien. Au moment où les randoms disent Big Mom est morte, c'est justement quand Big Mom se prend le choc Willy. Quand elle se prend le choc Willy, c'est là où ils disent ah, Big Mom est morte. Et d'ailleurs, il y a une précision que Big Mom dit au moment de se prendre le choc Willy. Non, pas ça. Non, pas ça. Tu t'imagines un Yonko plus puissante en termes de, enfin, plus résistante que Akainu. Elle est bien plus résistante que Akainu. Et quand elle se prend cette attaque, elle dit non, pas ça. Et quand elle se prend l'attaque, je suis désolé, mais quand je te dis que c'est visuel, c'est de ça que je te parle. Je te parle de quand tu vois Akainu à la fin et quand tu vois Big Mom à la fin. Quand tu les vois les deux se prendre l'attaque, c'est de ça que je te parle visuellement. Et visuellement, je suis désolé, mais quand tu vois Akainu crier et souffrir, mais quand tu vois que Big Mom a carrément les yeux blancs, et tu sais très bien ce que ça signifie quand tu as les yeux blancs dans un shonen, toi qui parles de shonen et de manga, ça veut dire que la douleur est justement plus grave. Tu vois même Naomi qui dit ah, vengeons Mama. Regarde, tu as Big Mom qui est dans les choux là sur la page que je t'ai envoyée après cette prix, le choc Willy. Donc non, le choc Willy c'est une technique, je suis désolé, étant donné que tu me dis, encore si tu m'avais dit qu'Akainu est plus résistant, je veux bien. Mais peu importe, le Goura, pas le Goura, Barbe Blanche, le plus fort du monde, déjà c'était le plus fort à ce moment-là, il le dit lui-même. Mais je suis désolé, mais Big Mom, quand tu vois qu'elle est au sol là, qu'elle est dans les choux, quand tu vois sa tête, qu'elle crie elle-même non pas ça, qu'on te dit ah, est-ce que Big Mom est morte? Mais dans le visuel, ça fait plus de dégâts à Big Mom que ce que Barbe Blanche a fait à Akainu.
Bon, je vais te répondre. Déjà, regarde la page que j'ai mise. C'est après l'attaque de Kid qui disent que Big Mom, elle a pas pu y survivre. C'est même pas après celle de l'eau. C'est après le Non, punk mais crash. Il fait un choc Willy. Puis ensuite, t'as un punk crash. Et là, les Mais randoms non. pensent que le punk crash. Alors, il y a la Mais page. regarde. Non, mais moi, Non, c'est attends, de ça que désolé je de te parlais. couper, hein. Non, désolé de te couper. Non, mais- Il y a juste la page de ce que je dis. Ok, mais regarde. Moi, c'est de ça que je te Regarde, parlais. Dans tous les juste cas. au-dessus de ma page, il y a la page où ils disent Big Mom is dead. Juste au-dessus de ta page. Oui, juste au-dessus de ma page. En fait, c'est la page d'avant. Moi, j'ai écrit la page d'après. Non, mais il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que moi, je te parlais pas de cette scène et je te disais que l'attaque de Kid, Ah, ok. il s'est passé la même chose avec Kid. Avec Kid, quand il a mis le punk crash, ça a dit que Big Mom n'aurait pas pu y survivre. Donc là aussi, il pensait qu'elle était morte. Ensuite, tu m'as dit Ok, que quand ok. t'as les yeux blancs, ça a dit un truc de fou. Moi, je te rappelle juste que regarde sur cette page, après un coup de pied de Luffy dans le ventre de Kaido, Kaido qui est littéralement plus résistant que Big Mom, il a aussi les yeux blancs. Pourtant, tu vas pas me dire que le coup de pied de Luffy à ce moment-là est plus fort qu'une attaque qui tranche une île en deux. Et dans tous les cas, peu importe, hein, parce que même si t'insistes pour dire que le choc Willy, qui est même pas l'attaque ultime de l'eau que tu mets YC1, est plus puissant que l'attaque la plus forte d'un Newgate enragé à Marineford, ça va dans mon sens parce que je ne vois pas comment tu peux dire ça et ne pas m'affirmer derrière que le OP Nomi est plus fort offensivement que le Gura Gura. Et à partir du moment où tu me dis que le OP est plus fort offensivement que le Gura Gura, bah, ton argumentaire par rapport aux fruits de Newgate, aux fruits de Newgate et Tish par rapport à Akainu, bah, en termes d'offensive, il y aurait plus de débat entre celui d'Akainu et celui de Newgate. Hein. Encore une fois. Il y a aussi Killer, qui a donné des yeux blancs à Kaido, comme il le dit Rox. Non, mais les yeux blancs, encore une fois, il y a aussi, il me semble, Zoro ou Luffy qui ont eu les yeux blancs face à Apu. Moi, ce que je te dis, c'est pas à chaque fois que t'as les yeux blancs, c'est un truc de ouf. Je te dis juste, depuis le début, je t'explique que c'est visuel, que Big Mom a pris plus de dégâts, c'est visuel. Et le fait qu'elle ait les yeux blancs dans cette scène, c'est quand même représentatif. Je te dis pas qu'à chaque fois que t'as les yeux blancs, c'est un truc de ouf. Je te dis que sur cette scène-là, c'est représentatif de l'attaque qu'elle s'est prise. Elle dit elle-même, non pas ça. C'est les paroles de Big Mom aussi qui te dit que ça, c'est une attaque de fou malade. Je sais pas si tu te rends compte. Et visuellement, de ce que Big Mom se prend là à l'heure actuelle, en fait, c'est toi qui m'as dit que Big Mom était plus résistante qu'Akainu. Là, c'est simple, je te pose une question. Là, visuellement, qui est dans le meilleur état après cette attaque, Akainu ou Big Mom? Entre les deux? Oui. Bah, c'est sûrement Big Mom. Oh, arrête. Bah oui. Big Mom, Bah, elle est mais pas oui. dans un meilleur Même si tu disais, non, mais regarde. Pour moi, tu peux dire qu'elle est dans le meilleur état parce que Akainu, quand il revient, elle a quand même du sang qui dégouline sur la gueule. Et quand bien même tu me dirais que non, tu pourrais plus, tu pourrais plus l'assigner au fait qu'elle prend aussi le punk crash de Kid et qu'elle a pris plusieurs attaques éveillées des deux. C'est pas juste l'attaque de l'eau au final, si tu prends son état à la fin. Et comme je te l'ai dit, moi, je comprends pas comment tu peux me dire qu'un YC1, avec son attaque pas ultime, en a une plus puissante qu'un Yonko avec l'attaque la plus forte qu'il a fait. Et derrière, parce que regarde, je vais remettre l'attaque de Newgate. Non, mais je sais ce que tu m'as dit. Si tu me dis que le choc Willy est plus fort que ça, là, une attaque qui littéralement tranche Marineford en deux, parce que tu m'as parlé des yeux blancs, mais si tu regardes les yeux de Akainu, quand il prend l'attaque à bas à gauche, ils sont blancs aussi. Hein. Et derrière, tu vois littéralement que l'attaque, quand elle tranche l'île, tu vois que Sengoku, le mec, il est choqué de la puissance que possède encore Newgate. Genre, cette attaque-là, il n'y a aucun monde. Encore, tu m'aurais dit le puncture Willy. Et j'aurais même pas été d'accord, parce que pour moi, le puncture Willy, même s'il fait un énorme cratère, le puncture Willy, qui est l'attaque ultime de l'eau, même pour moi, c'est pas à ce niveau-là. Mais là, tu me dis une attaque, le choc Willy, qui est largement inférieure à la meilleure de l'eau. Tu m'entends? Oui, allô? Ouais, tu disais, ça a coupé. Ouais, je te disais, genre, si on compare les attaques, je te dis que si encore tu m'avais dit que le puncture Willy, on aurait pu débattre. Et encore, pour moi, le puncture Willy n'est pas supérieur à l'attaque de Newgate, simplement parce que l'attaque de Yonko enragé est forcément plus puissante que l'attaque la plus puissante d'un personnage beaucoup moins fort que lui, comme l'eau. Mais au final, là, tu me parles d'une attaque qui n'est même pas l'attaque ultime de l'eau. Donc pour moi, je comprends même pas pourquoi il y a un débat, en fait. Parce que tout simplement, comme je te l'ai expliqué, après bon, je vais répondre une dernière fois parce qu'on va tourner en rond encore longtemps. Encore une fois, ce n'est pas non plus l'attaque ultime de Newgate. C'est juste une attaque où il utilise son bourrin comme il l'a fait depuis le début. Il donne un coup de poing avec son bourrin. Enfin, il a fait exactement la même chose quand Barbe Blanche et Akainu ont fait un clash au début. Il a fait des attaques similaires à John Giant. Il a fait une attaque similaire à Teach. Bon, pour Teach, c'était pas un coup de poing, il l'a attrapé, donc c'est un peu différent. Mais au final, c'est juste des attaques
où il met des coups de poing. Ça en aucun cas une attaque ultime. Toi, tu considères que c'est une attaque ultime. Moi, je ne considère pas que c'est une attaque ultime. Ensuite, oui, la scène, elle est impressionnante. Ça coupe Marineford en deux. Super. Ça, c'est juste les, comment on appelle ça? C'est juste des dégâts de zone. Mais des attaques qui font des dégâts de zone, je suis désolé, il y en a. Quand tu vois que Kaido, il crache son Borobresse et que ça pulvérise quasiment une montagne, alors que le Ragnarok ne fait quasiment rien, mais 1000 fois plus puissante que cette attaque, encore une fois, ça ne veut rien dire. Et moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que les dégâts subis par Big Mom à ce moment-là sont supérieurs aux dégâts subis d'Akainu. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord. Moi, ce sera selon l'appréciation des juges. Mais comme tu m'as dit encore une fois que Big Mom est plus résistante qu'Akainu, parce qu'en fait, c'est ça le truc le plus important. Big Mom est plus résistante qu'Akainu, et malgré qu'elle soit plus résistante, au moment de se prendre l'attaque, elle te crie non, pas ça. Elle a les yeux blancs, elle crache du truc de partout, elle est au sol quasiment, je vais pas dire inconsciente, mais en tout cas, on voit qu'il y a des trucs en spirale dans ses yeux pour dire qu'elle s'est pris un coup de malade mental. Maintenant, écoute, si pour toi, Akainu il s'est pris plus de dégâts à ce moment-là, si tu veux, mais pour moi, des pages que j'ai envoyées et des paroles des personnages, c'est pas du tout ce qui est montré. Ok, bah je vais te répondre. Déjà, pourquoi quand tu parles de ça, tu prends pas en compte que Big Mom, quand elle prend le choc Willy dont tu parles, c'est juste après elle pensait qu'elle avait fini d'affronter Kidelo et qu'elle avait déjà tanké des attaques éveillées de eux. C'est absolument pas une Big Mom à 100% de sa résistance, de son endurance. Elle a littéralement pris le Punk Crash et l'attaque de Trafalgarlo, un autre choc Willy plus tôt. Donc à ce moment-là, elle est déjà blessée. C'est pas comme Akainu qui il prend les séismes de Barre Blanche, pardon. Comme tu l'as si bien dit, il s'était pas fait toucher de la guerre entière. Donc forcément, quand tu vois l'attaque l'impacter, c'est pas juste le résultat de l'attaque. Son état, c'est le résultat de tout le combat qu'elle est en train de mener depuis le début. Ensuite, t'as dit qu'elle est au sol juste après, mais juste après, elle est debout sur la page suivante quand elle prend le Cornaggio de Kid. Puis quand on revient, elle est encore debout. Et surtout, lorsqu'elle prend le Puncture Willy, dont je ne veux pas parler, qui est une attaque littéralement supérieure, tu vois qu'elle est sonnée, même pas l'espace d'une planche. Juste après, elle reprend direct ses esprits et elle attaque Eustace Captain Kid. Donc tout à l'heure, toi-même, tu m'as dit que pour toi, Akainu, lorsqu'il s'est pris l'attaque de Newgate, il pouvait pas se relever direct, c'est pour ça qu'il s'est tombé. C'est pour ça qu'il est tombé. Donc je comprends même pas pourquoi tu me dis que pour toi, Akainu a mieux pris l'attaque de Newgate, alors que de ce qu'on voit, Big Mom, elle, était debout directement, et pour toi, hein, parce que c'est ton interprétation, Akainu, lui, ne pouvait pas se relever direct. Donc si je prends ta propre définition, l'attaque de Newgate a eu plus d'effet. Et dans tous les cas, comme on en revient à ce que je disais au début, tu fais que me répéter que l'attaque de Newgate, c'est pas une attaque ultime. Mais quand je t'ai dit attaque ultime, je t'ai dit que c'est l'attaque la plus forte qu'on ait vu Barbe Blanche faire. Le mec est venu faire la guerre, il est mort durant la guerre. Je vais pas aller t'inventer des moves qu'il nous a pas montré qu'il pourrait supposément avoir. Il a nommé aucune attaque, ça veut pas dire qu'il était pas sérieux. L'attaque la plus puissante d'un Yonko possédant le Gura Gura Nomi, si tu me dis qu'elle est moins forte que l'attaque qui est même pas la plus puissante de Trafalgarlo que tu mets YC1, et que tu me dis que c'est juste des dégâts de destruction, dans ce cas-là, il n'y a même plus de débat entre le fruit de Barbe Noire, le Gura, et le Magou d'Akainu. Tu es en train de m'avouer, en fait, qu'en termes de puissance offensive, Akainu est bien au-dessus de Barbe Noire. Eh, Oken, attends juste, Oken répond, et ensuite enchaîner sur un autre sujet, parce que ça fait longtemps que vous êtes bloqué sur la résistance. Ok, très bien. Alors, la seule réponse que je vais apporter, c'est cette page-là, le premier choc Willy que Big Mom s'est prise, alors que, justement, à ce moment-là, elle n'avait pas subi trop de dégâts. Il me semble qu'elle avait même subi quasiment, je dis bien quasiment aucun dégât. T'as juste à voir encore une fois comment elle encaisse cette attaque. C'est pas pour rien que justement on te dit que Big Mom te dit oui, oh non, pas ça. Carrément même les homies sont choqués que Big Mom saigne. Regarde comment elle se prend le Shock Willy. Encore une fois, ça lui fait plus de dégâts que ce que ça a fait à Akainu. Maintenant, le fait de pouvoir se relever, de ne pas pouvoir se relever, ça c'est encore deux choses différentes parce que de toute façon, comme je te l'ai dit, Akainu est bien moins résistant que Big Mom. Big Mom, elle a une résistance qui est montrée depuis qu'elle est enfant. C'est une anomalie, ce n'est pas une humaine normale. C'est quelqu'un qui couchait des géants alors qu'elle était enfant. Donc à partir de ce moment-là, sa résistance est plus grande. Et de par la résistance que je mets à Big Mom et que je mets à Akainu, les réactions des deux personnages, Big Mom, ce qu'elle encaisse, ça lui fait plus de dégâts, plus de souffrance que ce que ça a mis à Akainu. Okay. Mais le problème, regarde, c'est que tu accropes l'image et on regarde juste derrière sa réaction. Elle est sonnée même pas l'espace de l'instant. Juste derrière, elle est déjà sur le coin d'enchaîner. Tu vas pas me dire que cette attaque-là lui a fait des dégâts de fou. Hein. Regardez juste l'image, s'il vous plaît.
Bah, l'attaque lui a fait des dégâts de fou. Mise le 10. Elle reprend ses esprits direct, gros, regarde. Elle reprend ses esprits littéralement direct. Mais peu importe, à partir du moment où Big Mom elle-même te dit non, pas encore ça, c'est parce qu'elle sait très bien que cette attaque est du sale. D'accord, bien sûr. Big Mom, tu parles elle-même, c'est que l'attaque. Attends, à quel moment je t'ai dit que l'attaque lui a rien fait? Je t'ai dit que l'attaque, si tu la prends en compte, oui, elle a fait des dégâts, il n'y a pas de souci. Mais que tu me dises que ça a fait plus que le séisme de Newgate à Akainu, quand tu prends en compte que Big Mom, elle a tanké le Shock Willy, ensuite elle a pris le Punk Crash, qui en termes de ce qui t'est représenté, ça a l'air d'être aussi puissant que le Shock Willy. Derrière, elle a pris un deuxième Shock Willy, elle a pris un Cornaggio, en sachant qu'il y a eu du off-screen, hein, donc c'est possible qu'elle ait pris plus. Ensuite, elle a pris un Puncture Willy, qui est plus fort que le Shock Willy, plusieurs coups du Dan Punk, et des bombes. Et même après ça, elle n'était pas inconsciente. Si tu me dis que juste le Shock Willy 10 fois plus résistant qu'Akainu, c'est ça que t'arrives pas à comprendre. Mais deux Elle est les gars, attendez, vous commencez à tourner en rond, je vous ai dit de changer de sujet, ça veut dire que un de vous deux donnez un argument sur quelque chose d'autre, je sais pas, les pouvoirs ou n'importe quoi, mais ça y est, la résistance, ça fait 15 minutes, 20 minutes, vous débattez dessus. Bah, écoute, je vais relancer un autre sujet si, à part si week-end il veut y aller. Non, on peut. Ok, bah, je lance un dernier sujet parce que on finit vers quelle heure, Nice? Bah, je sais pas si vous voulez finir. Vous êtes là jusqu'à quand, vous deux? 23h30, c'est bon, 23h30. Vas-y. 23h30, je vous demanderai de conclure. Si je peux lancer un autre sujet, parce que tout à l'heure tu parlais des pouvoirs, comme quoi Teach avait de meilleurs pouvoirs et tout. Bon, moi je t'ai dit que j'étais d'accord. Enfin, non, j'ai pas dit que t'es d'accord, puisque moi je t'ai sorti le SBS d'Oda pour te dire que justement je pense pas que le Goura soit meilleur que le Magou. Je pense que c'est des pouvoirs équivalents. Même si je prends ce que t'as dit sur l'eau et Barbe Blanche, j'en conclurai que Akainu a une bien meilleure offensive que Barbe Noire. Mais au-delà de ça, si on parle des pouvoirs globaux, oui, Teach entre du démon et devant parce qu'il a le Goura qui est aussi fort, plus le Yami. Par contre, en termes de capacité physique, on a très bien vu comment les deux s'en sont sortis face à Akainu, il avec littéralement les mains dans les poches. Alors que Teach s'est fait maîtriser en 2 secondes, il pouvait pas sortir de la prise de Newgate. Il s'est fait envoyer voler par un Séraphin. Pour moi, force physique, il n'y a pas de débat. Niveau endurance, combat de 10 jours, Teach n'a rien de tel. Niveau résistance, Teach, étant donné qu'il est nerf par le Yami, littéralement, on n'a jamais vu tanker une attaque comme le séisme de Newgate. Pour l'instant, Akainu, de ce qu'on a vu, il est devant. Et si on parle de Haki, comme je te l'ai dit tout à l'heure, étant donné que Lo et Jimbe mettent tous les deux l'accent sur le fait que Barbe Noire fait une full focus sur les fruits du démon, son équipage, ça fait opposition avec Shanks, qui lui n'a aucun utilisateur de fruits du démon de ce qu'on en sait. Et le fait que Akainu a au moins des Haki level Kuzan sûrement supérieurs, de ce qu'on a vu, Akainu est aussi devant. Donc il est plus fort en Haki, physiquement, et Teach est juste plus fort en fruits. Donc globalement, moi je vois pas comment Teach a l'avantage si on prend les pouvoirs en compte actuellement. Alors après, en termes de Haki, ça sert à rien que je revienne dessus parce que je te mens pas, j'en ai parlé beaucoup au début du débat pour te prouver que Teach avait un Haki au moins égal au minimum à celui d'Akainu. Après, en termes de force physique, en termes de résistance, c'est justement pour ça qu'on a débattu depuis tout à l'heure sur le Shock Willy. Parce que pour moi, ce qu'a encaissé Teach, en plus du fait que justement, lui subit les dégâts beaucoup plus qu'une personne normale et qu'il attend que ça prouve qu'il attend plus qu'Akainu. Maintenant, toi, t'es pas d'accord, mais c'était là tout mon argument depuis tout à l'heure, donc je vais pas le répéter non plus. Je vais essayer de te dire autre chose. Déjà, tu m'as dit, oui, Teach, il est, comment on appelle ça, il est nerf par son fruit du démon. Pour moi, justement, c'est pas qu'il est nerf. Pour moi, c'est que c'est justement une preuve que la résistance et le tank de Teach est incroyable. Encore une fois, je vais pas le répéter, mais avec le Shock Willy, tu l'as vu. Mais quand tu regardes en termes de force brute, je suis désolé, mais c'est vrai. Allô? Avec Barbe Blanche en stoppant son bichet. Weekend, t'as bugué. J'ai pas entendu, t'as bugué. Allô, vous m'entendez? Ouais. Ta phrase s'est coupée au début. Au tout début? T'allais parler de force physique, on n'a pas entendu ce que t'as dit. Ok, très bien. En termes de force physique, comme tu le répètes, Akainu qui a stoppé avec son pied le Bichento de Barbe Blanche, Shanks il a stoppé avec un seul bras le Bichento de Barbe Blanche aussi. Est-ce que ça fait de Shanks quelqu'un qui a plus de force physique que Barbe Noire? Je te pose la question juste là en rapide. De ce qu'on a vu pour l'instant, oui, je pense que Shanks t'a montré une force physique que Barbe Noire n'a pas encore montré.
Après, c'est pas Ok, impossible très que bien. Barbe Noire c'est pas impossible que Barbe Noire en ait une plus grosse. Parce que si on compare les styles de combat après, parce qu'on va pas non plus faire l'Igolmo, Shanks, de ce qu'on a vu, bon, je vais pas lancer un débat débile, Shanks c'est péiste ou pas. Mais Shanks, en tout cas, il se bat à l'épée. Ça, on en est tous les deux d'accord. Et de ce qu'on a vu, quand tu te bats à l'épée, c'est pas que la force physique qui entre en compte. Mais Akainu, de ce qu'on a vu, et Barbe Noire, parce que pour le coup, même s'ils n'ont pas les mêmes fruits, leur style de combat, c'est pas non plus super éloigné. C'est des mecs qui ont tendance à mettre des coups de poing, à se reposer sur leur force physique. Donc pour moi, ce que Shanks t'a montré quand il fait le clash avec Newgate, tu peux interpréter que c'est de la force physique, tu peux aussi interpréter que c'est juste son acquis qui lui permet de faire ce clash. Ok, très bien. Bah après, c'est pas son acquis, puisque les épées se touchent. Donc en soi, ils ont utilisé du acquis des rois, mais pas de Ryo, sinon ils se seraient pas touchés. Donc en soi, non, c'est pas son acquis, c'est sa force physique qui lui permet de faire ce clash. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que tu as répondu tout seul à ton argument d'Akainu qui a stoppé le Bishento, parce que tu viens de dire, c'est pas impossible que Barbe Noire ait plus de force physique que Shanks, malgré que Shanks ait montré ce feat-là. Donc en fait, on prend exactement la même chose qu'Akainu, c'est pas parce qu'Akainu a montré ça que Tish ne peut pas avoir plus de force physique. C'est juste qu'on n'a pas vu assez les deux personnages pour en juger. Donc tu viens de répondre toi-même à ton argument, c'est parfait, j'ai pas besoin d'y répondre. Maintenant, en termes de force physique, T'as pas dû Tish nous a comprendre quand même... l'argument, par contre. Si, non, mais si, j'ai compris, mais attends. Ah non, 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 attends, je reviens juste sur ce que j'ai dit. Quand je t'ai parlé de Teach, je t'ai dit que Teach, lui, quand on l'a vu face à Barbe Blanche, n'a pas pu sortir de la poigne de Newgate. Et ensuite, je t'ai dit qu'il s'est fait envoyer valdinguer par un Séraphin. Non, mais ça, j'ai compris, ça, j'ai compris. Je t'ai pas répondu à ça. Je t'ai juste répondu à ton exemple, parce que tu l'as donné, donc je suis obligé d'y répondre. Tu as donné un exemple quand justement Akeinu a pu stopper le Bishento avec son pied de Barbe Blanche. Et tu me l'as dit deux fois. Les mains dans les poches. Tu me l'as dit à 45 minutes et tu me l'as dit là. Donc, juste sur ça, Les mains dans les poches. Comment? Ouais, Les ouais, mains non, dans mais les c'est ça, poches. oui, exactement. T'as dit les mains dans les. Donc, sur cet argument, de toute façon, tu t'y es répondu toi-même. C'est juste ça que je te dis. Maintenant, en termes de force physique, Tite, il nous a quand même montré quelque chose qui est extrêmement. Enfin, je sais pas, mettre un coup à Ace et pouvoir justement quasiment lui briser la nuque, c'est quand même un feat de force physique que ni Shanks ni Akainu non plus nous montrer. Donc en fait, si on va par là, si on va par là, en fait, on peut pas savoir vraiment qui a le plus de force physique entre les deux. Parce que mettre un coup à quelqu'un et quasiment lui briser la nuque, il n'y a que lui qui l'a fait. Ok, bon, ben regarde, je vais te répondre. On est d'accord sur le fait qu'en termes de force physique, Garp est un des persos les plus puissants du manga. En termes de force physique, Allô. bah, en termes de résistance, ouais, de force physique, ouais, à peu près. Ouais. Ok, bon. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est littéralement dit par Jinbe que quand Akainu et Aokiji se sont battus, ils étaient quasi égaux, mais qu'Akainu a été plus fort. Et ça t'a montré à Penkazar que leurs fruits du démon se sont globalement annulés, parce que littéralement, t'as vu que l'île est à moitié glace et à moitié lave. Donc à partir de ce moment-là, on sait que leurs fruits du démon étaient d'un niveau similaire. Donc si Akainu a été capable de l'emporter sur Kuzan, c'est que sur les autres points, que ce soit le haki, la force physique, il était égal ou supérieur à lui. Et en plus de ça, je vais pas te dire l'argument Kara Design, mais quand tu vois juste comment les trois sont construits physiquement, Akainu c'est le plus stock des trois. Et même si tu me dis que ça veut rien dire, quand tu vois comment il fait avec les Yonko, que Kaido et Big Mom, t'as juste besoin de les regarder pour savoir que physiquement c'est des autres animaux comparés à Shanks, pour moi ça vaut quelque chose. Donc quand tu prends ça en compte, que tu as vu la force physique de Kuzan, qui est capable de produire le même son que Garp, qui est capable de faire un échange point-point avec Garp et d'en ressortir à égalité, si Akainu est d'un niveau similaire à Kuzan en termes de force physique, basé sur les feats, il est bien au-dessus de ce que Barbe Noire t'a montré contre Ace, parce que Garp physiquement, il y a des années-lumière dans Ace. Hein. Bah, encore une fois, ça pour moi je le prends pas cet argument, parce que Kobe il fait la même chose que ces deux clowns. Mais il n'a pas fait la même chose. Il fait quelque chose de similaire. Il fait quelque chose de Ah non, il est similaire. au début de l'entraînement, Kobe. Non, non, il est pas au début de l'entraînement. Il a un stade. T'as vu, il y a eu trois. Je crois, on l'a vu 3 fois, Kuzan, dans le flashback quand il frappe les sacs de cuirassé. La première fois, la seconde fois et la dernière fois. Oui. Il en a à peu près la seconde au minimum, Kobe. Parce que Ah ouais, mais ça n'a rien à voir avec la dernière. Non, mais peu importe. Écoute ce que je vais te dire, parce qu'il n'y a pas que Kobe dans mon exemple. Peu importe. Kobe, ça veut dire que c'est une personne qui a une force physique de malade mental aussi, quoi qu'on en dise. Il a peut-être pas la force physique de certains top tiers ou de certains gros personnages, mais il a une force physique de malade mental. Est-ce que ça prouverait que Kobe peut battre des personnes qui ont moins de force physique ou quoi? Non, pas du tout, parce que, encore une fois, les pouvoirs de Teach le mettent au-dessus. Ensuite, putain, tu m'avais dit autre chose, ça, merde, j'ai oublié. C'est quoi que tu m'avais dit d'autre? Ah oui. Burgess, qui aujourd'hui a le fruit de la force, tu le mets quel niveau, Burgess?
Non, mais Burgess, il a rien à part la force, Ken. Tu le mets quel niveau, Burgess? Non, mais pour moi, là, c'est hors sujet ce que tu demandes. Non, mais je veux juste savoir quel niveau tu le Je mets. te réponds, regarde, je te réponds. Burgess, pour moi, c'est l'adversaire de Jimbe, donc autour de YC2 minimum à peu près. Ok, niveau à peu près YC2. Bah écoute, il a plus de force physique que tous les YC2, Joe compris, parce qu'il a littéralement... Non, mais regarde, je vais t'expliquer pour moi, là, ce que tu dis, c'est pas pertinent. Quand on parle d'Akainu Barbe Noire, on est en train de parler de compétences. Mais je vais oublier après, j'ai encore un autre exemple. Attends, laisse finir. J'ai pas que Burgess. Burgess, en fait, tu le mets YC2, et t'as vu, quand tu compares, par exemple, avec un autre personnage, en fait, tu vois que Burgess, il a plus de force physique, mais comme l'autre personnage, il va avoir plus de pouvoir que Burgess, il va gagner. Parce que au niveau du haki, moi, je suis pas d'accord qu'Akainu, il a un haki supérieur. Pour moi, c'est soit un haki équivalent, soit Teach un meilleur haki. Je te l'ai expliqué depuis le début du débat, donc je vais pas revenir sur ça. Mais si tu me parles en termes de force physique, c'est pas la force physique de Burgess qui va lui faire gagner un combat contre un personnage comme Katakuri, par exemple, qui a des pouvoirs bien supérieurs aux siens. Encore une fois, tu m'as dit que pour toi, le Gura, c'était équivalent, mais comme tu rajoutes le Yami, forcément, les pouvoirs de Teach sont plus forts. Le haki, je t'en ai parlé. Et voilà, donc pour Burgess, c'est bon. Pour Joe, c'est exactement la même chose. Joe, qui peut littéralement soulever un iceberg, qui t'a montré une force physique de malade mental, il a lui aussi un pouvoir de malade mental, mais c'est pas ça qui va lui permettre de gagner contre un Marco, par exemple. Alors que Marco... Attends, juste sur ça, j'ai fini. Alors que Marco a pas la force physique de Joe, mais comme il a un pouvoir supérieur et qu'il a un haki et tout, ça va lui permettre de gagner le combat, exactement comme Teach. Donc la force physique de Kainu, c'est pas ça qui va faire que... Ok, mais je vais te répondre, mais le souci, en fait, c'est que là, tu me prends des exemples isolés. Tu me dis que, par exemple, Burgess peut pas battre Katakuri parce qu'il a plus de force. Le problème, c'est que Katakuri, tu sais déjà qu'il a un meilleur haki de l'observation que Burgess. De ce qui t'a été montré, il a aussi un meilleur haki de l'armement, et c'est juste un meilleur combattant globalement. Il est plus intelligent, plus skill, plus rapide, plus tout. Là, le problème, quand on parle de Akainu et Barbe Noire, Attends, je te parler de lui, j'aurais pu te parler de Marco. Mais pas de souci, pour moi, c'est pareil. C'est pareil avec Marco. Marco, il a un meilleur fruit que Joe de base. Et il y a plein de domaines dans lesquels Marco est supérieur, comme la vitesse et tout. Le problème, c'est que si on parle de Akainu et Barbe Noire, en termes de haki de l'observation, Barbe Noire a jamais montré un haki de l'observation de quoi que ce soit. Le mec se prend des attaques par surprise de tout le monde. Il se fait surprendre par tout le monde. Même face à Trafalgar Law, il a réussi à se faire avoir au début, alors qu'Akainu, t'as Marco Ivista qui l'attaque par surprise, il arrive à pas se faire toucher face à je sais pas combien de commandants, il prend même pas de coups. Donc à acquis de l'observation, Akainu pour l'instant t'as montré un bien meilleur. T'as aussi le fait que c'est l'un des premiers à marquer l'arrivée de Barbe Blanche à Marineford, alors que les Shichibukai qui sont bien plus proches de la baie ne le remarquent même pas. Donc en termes d'acquis de l'observation, Akainu il est devant. En termes d'acquis de l'armement, tu sais, attends 2 secondes, tu sais que Akainu a le acquis de l'armement avancé. Pour Teach, tu ne le sais pas. Si tu parles de feed de acquis de l'armement en général, Akainu il en a de meilleurs. En plus, lui peut scale sur l'explosion de haki que Kuzan l'a fait, que Kuzan a fait comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce que Akainu et Kuzan, vu que leurs fruits étaient du même level, Akainu est au moins du même level dans les autres catégories. Teach, haki de l'armement, pour l'instant, il nous a rien montré. Et si tu parles en termes de vitesse, là aussi, Teach, il a aucun feed de vitesse. Akainu, il en a pas 50. Mais en tout cas, Akainu, il va plus vite que Jinbe. Ça, c'est prouvé. Et juste être plus rapide que Jinbe, pour l'instant, en feed de vitesse, c'est meilleur que les trucs de Barbe Noire. Et en plus de ça, Barbe Noire, il a la faiblesse, comme l'a dit Barbe Blanche, de pas être un bon combattant de base parce c'est quelqu'un qui est super arrogant et qui arrive à se faire avoir dans des situations où il devrait pas se faire avoir. Donc le souci, c'est que même si tu me dis la force physique, c'est pas tout, si on prend juste les capacités des deux, le seul truc où Barbe Noire a l'avantage, c'est d'avoir un fruit en plus, mais en termes de vitesse, de puissance, de haki, il est derrière partout pour l'instant. Alors, en termes de haki, encore une fois, je vais me répéter, mais je t'ai déjà prouvé que non, par rapport à ses ambitions, par rapport surtout au fait que ça soit la première personne dans le manga qui nous parle de haki, par rapport tu m'as parlé de haki d'observation, tu m'as dit Akainu c'est le premier à voir que Barbe Blanche arrivait, tant mieux pour lui. Barbe Noire, c'est quand même le premier à avoir vu que le haki de Luffy avait augmenté, donc ça a été le premier Barbe Noire à nous montrer dans le manga que l'un des premiers, plutôt, à nous montrer dans le manga que grâce à ton haki de l'observation, tu pouvais justement voir, évaluer le niveau d'un personnage, et là il a réussi quand même à évaluer le niveau et la progression de Luffy. C'est quand même un feat de haki assez significatif. Stopper une épée à main nue, bon, certains penseront que c'est pas un feat de haki de l'armement qui est très impressionnant. Ça reste un feat de haki, et de toute façon,
Teach ne l'a pas montré, donc parler de ça, c'est pas pertinent, parce que sinon, on va aussi dire que Akainu a un meilleur acquis de l'observation, ou acquis de l'armement, ou des trucs comme ça que Dragon, alors que le personnage, on ne l'a pas encore vu. Tout ce qui peut justement te servir par rapport à Teach et à Akainu, c'est ce qui nous a été montré, ce qui nous a été dit, et par rapport à tout ce qui nous a été dit, Aki égale ambition, volonté, je te l'ai expliqué tout à l'heure, Teach est au-dessus. Ok, bah je vais juste te répondre en vitesse sur les sujets que t'as évoqués. Déjà, c'est qui pour toi le plus fort entre Zoro et Sasuke? Entre Zoro et Sasuke, Ouais. franchement, je sais pas, mais ça se tue, hein. Ça se tue. Ok, bah en tout cas, je peux te dire que vu que Rob Lucci peut stopper les épées de Zoro qui ont du haki dessus avec sa jambe de haki, le feat de Barbe Noire contre Sasuke, c'est pas non plus un feat de fou puisque Rob Lucci. Parce que Rob Lucci a pu faire un clash avec un Yonko, justement, avec son haki. Bah oui, donc ça c'est prouve très bien, qu'il a un haki mais bien sûr, mais attends. Mais je suis pas en train de dire que Lucci il a un haki de merde, je suis juste en train de te dire que si Rob Lucci a un haki qui est capable de faire le même truc que Barbe Noire, Rob Lucci, je pense qu'il y a 0% de chance qu'il ait un meilleur haki, juste que Kizaru, j'ai même pas besoin de parler de Akainu, hein. Juste Kizaru, quand tu vois son haki, c'est évident qu'il a un meilleur haki que Rob Lucci. Le fait que Rob Lucci, Kizaru... J'ai pas dit que grâce à ça, il avait un meilleur haki qu'Akainu. Non, mais ok, mais je dis juste que le feat, pour moi, par rapport au débat avec Akainu, il monte pas grand chose. Et ensuite, pour revenir sur ce que t'as dit par rapport à Dragon, le problème, c'est que Dragon, il a pas d'anti-fit. Dragon, on l'a jamais rien vu faire. Donc, tu peux pas dire, il a un mauvais haki pour ci, pour ça. Akainu, on l'a vu se faire attaquer par des mecs qui ont le haki de l'armement. Jinbei lui a mis un coup de poing, il s'est déformé. Au dernier moment, il l'esquive. Marco Evista, pareil. Il t'a montré des feats de haki, de l'observation. Il t'a montré des feats de haki de l'armement. Barbe Noire, on l'a vu dans des situations. Attends, 2 secondes. Barbe Noire, on l'a vu dans des situations de combat. Son acquis de l'observation, il est. Ouais, je vais pas dire qu'il l'a pas. Sa carte confirme qu'il l'a, mais il est quasi inexistant dans les faits. Contre Magellan, il se fait avoir. Contre Barbe Blanche, il se fait avoir. Contre Law, il arrive à se faire avoir. Même contre Ace, il arrive à se faire avoir. Même par Beppo, il arrive à se faire avoir. Genre, niveau acquis de l'observation, il a rien montré. Il y a encore une fois le truc où t'avais pas répondu par rapport à l'opposition avec l'équipage de Shanks, où t'as un équipage où on te fait comprendre que c'est les fruits, et l'autre où visiblement c'est que le haki. Et derrière, quand tu me dis que Barbe Noire est au-dessus en termes d'ambition, bah écoute, c'est débattable, mais si on parle de l'ambition d'Akainu, je rappelle quand même que c'est le mec, dès qu'il est devenu amiral en chef, il a rendu la marine plus forte et plus déterminée que jamais auparavant. C'est écrit que c'est sous son commandement. Donc niveau ambition, niveau détermination, il est super haut. Il a bougé le QG dans le nouveau monde, et le mec veut littéralement exterminer tous les pirates. Attends, le mec veut littéralement exterminer tous les pirates, et te dit même, lorsqu'il y a les événements avec les révolutionnaires, il y a le chaos dans le monde, il te dit que peu importe qui vient à lui, qu'ils peuvent tous se ramener, qu'ils comptent tous les envoyer au fond de la mer. Donc en termes de détermination, personnellement, ça m'intéresse pas de discuter de qui en a le plus de volonté, puisque dans tous les cas, comme je te l'expliquais au début du débat, Akainu, c'est un produit fini et Teach non. Mais en termes de détermination, Akainu, il est certainement pas en reste, et il en a probablement plus que 99% des persos du manga, dont certains qui, je le rappelle, ont des déterminations et des volontés inférieures à Barbe Noire et qui pourtant sont plus forts que le Barbe Noire actuel. Comme Kaido ou Shanks, par exemple. En fait, tu dis plein de trucs, mais il y a plein de trucs qui sont faux, mais je vais pas répondre à tout. Par exemple, le truc, il a mis le QG dans le nouveau monde, oui, c'est bien, mais on te dit que s'ils se sont rapprochés pour mieux servir les dragons célestes. Ah, c'est pas pour ça que c'est bien. On te dit. C'est dit que c'est pour lutter. C'est dit que c'est pour lutter contre l'influence. Non, c'est dit pour lutter contre l'influence des 4 heures. Attends, 2 secondes, laisse-le répondre. Dans le manga, on te dit aussi que maintenant que le QG est dans le nouveau monde, la marine peut mieux servir les dragons célestes. C'est dit dans le manga, enfin, je sais pas. Ah, montre la page. Moi, je peux te la montrer, la page. Je t'ai dit que c'est pas pour ça qu'ils ont déplacé le quartier général. Mais la page, elle existe quand même, comme quoi c'est pour mieux servir les dragons célestes, wesh. Montre-la moi. Je l'ai pas, là, tout de suite, je l'ai pas. Mais si quelqu'un peut l'envoyer, merci. Ensuite, putain, t'as dit 1000 trucs. Putain, t'avais dit quoi d'autre? Je t'ai dit que niveau feat de haki, je t'ai dit que Barbe Noire, contrairement à Dragon, lui, on l'a vu se battre, qu'il a plein de... Non, c'est bon. Non, mais ça, je parlais pas de ça. Par exemple, oui, tu me dis, oui, Barbe Noire, on a vu qu'il avait des antifeats ou je sais pas quoi. Déjà, par exemple, contre Marco Evista, non, Akainu se fait toucher. C'est juste qu'ils ne l'ont pas blessé, mais il s'est bien fait toucher. Il y a littéralement l'onomatopée qui fait que Akainu s'est fait toucher. Et en plus de ça, tu vois qu'il est surpris parce qu'il y a un point d'interrogation. Et un point d'interrogation dans n'importe quel livre du monde, ça évoque de la surprise. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas une question d'H2, il est surpris. Ok, mais attends, ok. Oh là là. Du coup, regarde, même si ça, vas-y, on va pas rentrer dans un débat s'il l'a touché ou pas, j'ai aussi mentionné l'exemple de Jinbei. Hein. Et Jinbei le frappe à bout portant, on sait qu'il a le haki, Akainu esquive quand même. Hein. Donc il y a littéralement le même feat juste après. Hein.
Oui, non, mais c'est bien. Est-ce qu'il a utilisé le haki étant donné que c'est pas montré à ce moment-là? Ah, il va pas frapper un Logia sans Haki, c'est pas vrai. Peut-être que oui, peut-être que non. Bien sûr qu'Akainu peut esquiver un coup de Jinbe. Bien évidemment, ça reste un Shishibukai. Donc c'est pas quelque chose qui le met super haut. Maintenant, un feat de haki pour Barbe Noire, encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a résisté au pouvoir d'Hancock, parce que Hancock a attaqué avant que Barbe Noire n'attaque, et tout le monde quasiment sur l'île s'est fait transformer en pierre, dont ses deux commandants, et même Kobe, justement, lui, a résisté, il ne s'est pas fait transformer en pierre alors qu'il était à côté d'Hermep. Donc ça veut dire qu'il a quand même résisté à l'un des pouvoirs les plus cheats de tout le manga. C'est quoi qu'il arrive là, on va partir sur un truc où j'ai déjà tout répondu, où j'ai déjà porté mes arguments pour te dire que Barbe Noire avait un meilleur acquis de toute façon que Akainu. Ah, et au fait, j'ai trouvé la page dont tu parlais. Attends. Et dernière chose. Je te réponds juste. J'ai trouvé la page dont tu parlais. Ça ne dit pas qu'ils ont changé le quartier général pour mieux servir. Ça dit que malgré qu'ils aient changé le truc du quartier général, ça continue de servir en gros de portail pour atteindre la terre des dragons célestes. Hein. Mais par contre, la page dont j'ai parlé, je l'ai mis dans le chat. Celle où il dit qu'il a déplacé le QG pour lutter contre les 4 empereurs. Ça montre sa détermination alliée. Et l'autre est lié aussi. Et ça dit pas du tout que c'est pour mieux les servir. Hein. Mais en fait, toi, merci Reinhardt plutôt, non? Bah, si tu veux, mais moi je t'ai demandé la page, tu me l'as pas envoyée. Donc bon. Et la première page, c'est pas lui qui l'a mis. Reinhardt, tu déballes Akinator ou? Non, mais bref. En tout cas, de toute façon, j'ai plus grand chose à dire. J'ai dit un petit peu tout ce que je voulais dire. Il y avait une dernière chose, mais là, je viens d'oublier. Ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire de toute façon. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là du coup. Vous n'avez pas d'autres sujets à aborder, vous êtes sûr? Et de Flamingo, j'ai demandé la page. J'ai pas demandé que Reinhardt dise Ken s'est trompé. Je dis wesh. Bah écoute, du coup, écoute, moi pour finir, je te dirais que si ça avait été un débat sur Barbe Noire, fin du manga Akainu, ça m'aurait pas dérangé de dire que Barbe Noire est plus fort, puisque c'est plus que possible. Mais pour moi, Barbe Noire, dans l'état actuel des choses, en sachant qu'il va sûrement devoir faire un extrême diff avec Shanks, je pense même qu'il va se faire casser le cul pendant la grosse majorité du combat avant de power up. Avec les performances, il faut l'avouer, pas très impressionnantes face à l'eau. Plus la phrase de Rayleigh, qui sous-entend qu'il est plus fort, qu'il aurait pu gagner peut-être contre Barbe Noire à son prime. Alors que dans ce que Oda te présente, Rayleigh Prime n'est ni à la table de Garp, ni de Sengoku, basé sur les mots de New Gates, les croquis de Oda par rapport au compte rouge, et juste le portrait de Roger qui voulait se battre contre ces mecs, qui voulait pas que Rayleigh se batte contre eux, c'était pour lui. Et qu'Akainu est au moins à leur niveau vu son importance dans l'histoire. Moi, je pense que le Barbe Noire actuel contre Akainu, c'est bon. Très bien. Bah écoute, Barbe Noire, en termes de portrait, je t'ai montré, t'as été d'accord. Barbe Noire, c'est le seul personnage qui s'en est pris directement ou indirectement à toute la famille de Luffy, que ça soit Sabo, via Burgess, que ce soit Garp, que ce soit qui est venu sur la ruche, que ce soit Dragon, parce que Dragon, il faut pas oublier que l'un des persos les plus puissants du verse, et beaucoup qui le mettent top 1 aujourd'hui, Teach est quand même venu sans peur, sans crainte, aller l'éteindre à Baltigo, et les révolutionnaires ont fui, et après Teach est parti quand CP0 est arrivé. Il s'en est pris à Ace directement, il s'en est pris aussi à Luffy directement. Bref, c'est le seul personnage qui s'en est pris littéralement à toute la famille de Luffy. Teach, c'est aussi un personnage qui est mis en opposition avec le personnage principal, Luffy, et aussi avec Shanks, qui est le mentor de Luffy, qui est l'un des personnages aussi les plus puissants à l'heure actuelle. Me parler de Rayleigh, c'est bien, sauf que Barbe Noire, on sait très bien qu'il fuit aussi contre le CP0. Donc Rayleigh, en vrai, il dit ce qu'il veut. Après, prouver que Akainu est plus fort que Rayleigh Prime, si tu veux, mais honnêtement, Barbe Noire, lui, il fuit devant la plupart des personnes quand la situation ne l'arrange pas, et en plus voilà. Barbe Noire, c'est une personne qui a littéralement le plus de victoires, mis à part Luffy bien évidemment, mais c'est la personne qui a le plus de victoires dans le monde de One Piece qu'on connaît jusqu'à présent. C'est celui qui a battu et qui a vaincu le plus de mecs, qui a réussi à avoir le plus de ses objectifs. Barbe Noire, c'est un dit. Barbe Noire, c'est une personne
qui intéresse Im et qui est un grand danger pour Im, et c'est à l'heure actuelle. C'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Non, c'est à l'heure actuelle. Barbe Noire, c'est une personne qui doit affronter Shanks là, incessamment sous peu, et c'est pour ça que Shanks le cherche dès maintenant. Donc leur affrontement, ça va pas être dans la temporalité dans 5 ans, dans 6 ans, non, ça va être là, bientôt leur affrontement, parce que Shanks le cherche à l'heure actuelle. Et un Barbe Noire qui est justement plus faible qu'Akainu, alors qu'il doit se battre contre Shanks et éteindre Shanks, tu es d'accord avec ça à l'heure actuelle? Mais à quel niveau est Akainu qui n'a même pas le Attends. Je suis d'accord sur le fait qu'il va combattre Shanks et qu'il va gagner, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, actuellement, là, il est pas du tout au niveau de Shanks, et quand ils vont s'affronter, Shanks va lui chier dessus pendant la majorité du combat, et il va devoir power up durant le combat. C'est ce que j'ai dit. À la base, t'étais pas censé répondre à Kainator. Vas-y, ok. Non, de toute façon, j'ai fini, mais après ça, tu peux le penser. Après ça, tu peux le penser. Quand bien même, c'est quand même c'est quand même là, dans la temporalité de One Piece, là, bientôt, c'est là qu'il doit se battre contre Shanks. Bon, les gars, alors attends, hop. C'est bon, vous avez fini vous de votre conclusion, vous êtes sûr? Ouais, c'est bon, c'est bon. Bah, écoutez, moi, je vous remercie pour le débat, c'était assez intéressant. Là, je vais aller écouter la décision des juges et on revient, les gars. Bien joué, les frères. Moi, sans juger, ça m'aurait pas dérangé du tout, par contre. Allô, les gars, ouais, j'avais bugué. Vous m'entendez? Oui, moi j'ai bugué. Attends, les gars, il y a Aucun, je crois. Ouais, je suis là. Ok. Bon, bah, comme je vous ai dit déjà, merci pour le débat, tout ça. Vous faites partie des 2 meilleurs débatteurs, tout ça. Donc, c'était un super débat. Franchement, tout le monde est unanime là-dessus. D'ailleurs, la preuve étant que les juges, ils ont eu vraiment du mal à délibérer. Ça a débattu, etc., entre Kiro, Nasser, Face. Même des fois, je me suis mis dedans. Maintenant, les juges, à la fin, ils ont donné leur avis. Pour eux, c'est Akainator qui gagne le débat. Et s'ils ont des choses à dire, bah, je les laisse parler, Nasser, Kiro et Face.